Alors c'est quoi le cœur pour toi, Mystique? Le cœur, Le cœur, c'est quoi le cœur? c'est la base de tout, ma gueule. Le cœur, c'est la base de tout. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. Donc tant que le cœur bat, ben, ça laisse place à l'espoir. Tant que le cœur bat, ça laisse place à la possibilité de réaliser des choses. Tant que le cœur bat, ça laisse place à te rattraper sur des choses que tu n'as pas pu faire. Tant que le cœur bat, ça laisse place à dire pardon à des gens que tu n'as pas encore eu le temps de dire pardon parce que tu as fauté à un moment donné dans ton parcours de vie. Tant que le cœur bat, il y a la vie. La base de tout, c'est les sentiments. La base de tout, les sentiments. Moi, je sais pas, je fais de la musique, par exemple. La musique, ça fonctionne sur les sentiments. Si tu enlèves les sentiments, il n'y a plus de musique. Et après, un sentiment, tu vois, c'est comme des fois, les gens, ils vont... je sais pas, un mec va faire un morceau, il parle de sa nana, on va dire ouais c'est un gars. Mais le sentiment d'amour, c'est un sentiment. La rage, c'est un sentiment. Tu vois, c'est-à-dire que l'homme fonctionne avec les sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Donc Pour toi, un sentiment et une émotion, c'est différent? ouais, une émotion c'est plus tout de suite. Et un sentiment, c'est un peu plus réfléchi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouah, c'est compliqué mon frère, là tu pars dans un débat compliqué. Non, je sais pas comment dire mon frère. Enfin moi je pense que franchement pour moi ouais le sentiment c'est quelque chose de. En fait le sentiment ça serait un peu la suite de l'émotion. Voilà, tu vois. T'as l'émotion d'abord, comme ça. Après une fois que tu as bien intégré en toi cette émotion, ça devient un sentiment. Est-ce que c'est les mots justement qui permettent de passer de cette émotion au sentiment? Les mots, ils permettent d'exprimer déjà d'exprimer les sentiments déjà. Les mots, ils permettent de communiquer. Les mots, ils permettent de tout ça. Après, selon l'éducation des gens, l'histoire des gens, la sensibilité des gens, il y en a qui vont exprimer leurs sentiments, leurs émotions à travers, derrière un micro par exemple. Mais ils vont pas te dire ce qu'ils disent derrière un micro spécialement en privé parce qu'ils ont de la pudeur, tu vois. Donc c'est selon chacun, il y a des gens qui sont facilement, ils arrivent à parler. Il y a des gens selon qu'ils ont eu beaucoup d'amour ou pas dans leur enfance, et ben eux aussi ils seront quelqu'un qui a eu des câlins, quelqu'un qui n'a pas eu de câlin, il en voudra dans. Tu vois ce que je veux dire? Quand il sera plus âgé, c'est tout ça qui fait que, c'est nos histoires personnelles qui font que. Moi, la tendresse, ça peut être parler calmement, tu vois. D'un calme qui apaisant, d'un calme qui t'oblige à écouter, tu vois, je veux dire. Tu vois, la tendresse, ça peut être ça aussi, tu vois. La tendresse, ça peut être... comme pour nous autres aussi, un peu les Africains, c'est un peu regrettable, beaucoup. On s'est pas souvent pris avec nos parents dans les bras. Du coup, on grandit avec on reproduit un peu le schéma. Par exemple, des fois, même dans nos petites minches, hein, on reproduit un peu ça aussi, tu vois. Ça veut dire, avec ta minche, voilà, c'est que peut-être même au moment de passer à l'acte que tu vas être doux, tu vas être tendre. Juste comme ça, juste un simple bisou, parce qu'elle vient de se lever. Dieu a fait en sorte que, voilà, aujourd'hui vous vous réveillez, parce que vous aurez pu ne pas vous réveiller. Ben voilà, tu la kiffes ta meuf, tu fais un bisou. Ben des fois on manque ces petits moments-là, tu vois. Donc tout ça c'est lié aussi à l'histoire personnelle, à un truc, tu vois. La tendresse aussi ça, des fois savoir se mettre un peu en mode pause. Prends tes frères et sœurs, ta daronne, tu la prends comme ça dans les bras, tu dis maman je t'aime, parce qu'on t'auras pas forcément le temps de le dire, tu vois. C'est ça aussi la tendresse. C'est compliqué mon frère, parce que les mots, des fois les mots ils sont faibles par rapport à ce qu'on ressent vraiment, tu vois. C'est-à-dire, des fois tu ressens un truc tellement fort en toi, il y a forcément un mot qui va l'exprimer, mais ça se trouve que le mot il sera peut-être faible par rapport à ce que tu ressens vraiment, tu vois. Donc ça veut dire que, tu vois, je comprends ta question, mais là comme ça j'ai pas forcément le mot qui serait le contraire de la tendresse, tu vois, parce que je puise en moi, je puise dans mon histoire personnelle. Forcément, ouais, je sais ce que c'est, ouais, le contraire de la tendresse. Mais j'ai pas forcément le mot comme ça qui vient, parce que des fois, les mots, ils sont faibles par rapport à ce qu'on ressent. Est-ce que quand justement on n'a pas les mots, on peut être violent? On peut être frustré surtout. On peut être frustré, tu vois. On peut être frustré, c'est comme, tu vois, les banlieusards, tu vois. C'est comme le banlieusard, tu sais, à la base, on veut juste exister, mon frère, hein, tu vois.
on veut juste exister, on veut juste être considéré, on veut juste faire partie de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Pas être remplaçant comme ça. De temps en temps, quand on a besoin de nous, on vient nous chercher pour un électorat précis. De temps en temps, quand on a pour justifier comment on dit ça, des statistiques, on vient puiser chez nous. Tu vois, on a besoin de s'être considéré, de faire partie aussi de la part de marché, de faire partie aussi des gens sur qui on peut compter. Du coup, quand c'est pas le cas, eh ben, on n'a pas forcément les mots pour le dire, eh ben, ça te donne un côté vénère. Tu vois ce que je veux dire ça? Et ceux en face, justement, ils s'arrêtent que sur cet acte-là. Et ils n'essaient pas d'aller derrière pour essayer de capter le pourquoi du comment. Tu vois. Bah ouais. Les gens, ils voient que l'arbre, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est facile. Hein. En même temps, c'est une culture. On est dans un pays français, dans un pays comme la France, tu vois. C'est aussi dans la culture un peu, hein, ce que j'en ai l'idée, l'impression, moi, tu vois. La France, c'est aussi un pays où on aime bien les raccourcis, tu vois. On aime même mettre les gens dans les cases. C'est facile de dire, tu vois, comme le morceau de Sefiu un peu, tu vois. Voilà, les Noirs, c'est des sportifs, les Arabes, c'est des voleurs. C'est facile, tu vois, de... Voilà. En même temps aussi, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est politiquement voulu. Pourquoi? Parce que aussi ça permet de mieux avoir la même mise sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est... on peut aller loin, mon frère, t'as vu, on peut aller loin sur ce débat-là, je pourrais aller très très loin encore, tu vois. C'est comme par exemple sur, je sais pas moi, sur... on va venir nous dire que voilà, le passé colonial a pu avoir un côté positif, par exemple. Eh ben... Tu vois, celui qui va dire ça, c'est pas celui qui l'a vécu. Hein. C'est pas celui dont la famille ou les proches l'ont vécu. Hein. Ça sera généralement l'autre en face, hein, tu vois. Parce que celui qui l'a vécu, il sait tellement le mal que ça a drainé derrière, et c'est tellement ce que ça a entraîné comme souffrance qu'il va même pas oser avoir ce genre de terme, tu vois. Mais pourquoi? Parce que justement, ça revient à ce que je te dis, c'est facile c'est facile de nous considérer comme des sous-hommes pour mieux avoir une mainmise sur nous, tu vois, de nous considérer comme des... Parce que justement, derrière ça, il y a une vraie force en fin de compte qui fait flipper, qui fait raf, tu vois ce que je veux dire? Parce que pourquoi ils sont venus comme ça? Pourquoi ils sont venus pour rien? Ils sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi le mot raf? Avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est mettre les gens dans les camps, c'est une manière de les annihiler aussi, tu vois. C'est une manière de ne pas les considérer voilà, c'est comme ça. Hein. Du coup, tu dénigres carrément qui pourraient être intelligents, qui ont un cœur, pour revenir à ta première question. Tu vois, l'angoisse, des fois, ça peut être sur plein d'autres choses. Ça peut être juste sur un père de famille. Allô, je te rappelle. Ça peut être juste sur un père de famille qui s'est fait virer de son taf. Il ne le dit pas forcément à sa femme. Il a des enfants. Il va traîner un peu au café peut-être parce que il se sent peut-être à ce moment-là pas viril, pas homme, tu vois, pour affronter le regard de sa femme. Donc il va le cacher un peu. Et ça l'angoisse aussi, tu vois. Pourquoi? Parce que, pas pour lui, tout seul, ils s'en bat les couilles, pas pour lui. Parce que justement, il y a la femme qui compte sur lui, il y a les enfants qui sont là, tu vois, le loyer à payer, toutes ces choses-là qui font que ben, ça va l'angoisser parce qu'il faut que ce soit réglé, c'est pas réglé. Donc l'angoisse, ça peut être plein d'autres sentiments, ça peut être fournir un boulot énorme, quel que soit le domaine, tu vois. Et ne pas avoir l'impression d'être reconnu, ça peut entraîner de l'angoisse aussi, tu vois. Ça peut être aussi traverser le couloir de la mort, ça peut être aussi une pauvre mère qui va visiter son fils en prison, elle est angoissée parce que quelque part aussi psychologiquement, elle aussi à ce moment-là dans une autre forme de prison. Elle n'a rien demandé à elle, tu vois, de se retrouver dans un petit box comme ça, à parler à son fils, prendre son fils dans les bras avec des gens qui regardent, tu vois ce que je veux dire, elle n'a rien demandé tout ça. Mais voilà, ça arrive, et ben, elle l'affronte, elle l'assume, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être aussi angoissant tout ça, tu vois. L'angoisse, ça peut être plein de sentiments. Est-ce que plein de trucs, quoi, plein de contextes. Est-ce que dans l'angoisse, il y a de l'amour? Peut-être par rapport aux sentiments que... Enfin, je sais pas, c'est complexe, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Peut-être, je sais pas... Parce que l'angoisse, ça peut être collectif, comme ça peut être personnel, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a un amour de ce qui t'entoure aussi. Il y a un amour de quelque chose que tu n'as pas envie de perdre. Il y a un amour de quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de garder comme ça dans tes mains. Et quand ça te coule entre les mains comme une pincée d'eau, bah, ça peut être angoissant. Ouais, je pense. Donc si tu perds cet objet-là ou si tu perds cette personne-là, ça provoque
Une angoisse. Ça provoque des sentiments ouais, la perte. Après, dans la perte, il y a pas que l'angoisse. Dans la perte, il y a la tristesse. Dans la perte, il y a la désillusion. Dans la perte, il y a un dégoût. Dans la perte, tu vois, c'est des sentiments divers en fait. Et en même temps, il n'y a pas de critères, quoi. Tu vois, il n'y a pas de critères. Je pense que c'est chacun. Tu vois, on a tous les pieds sur terre, mais on ne vit pas la même vie, tu vois. Il y en a qui vivent mal leur vie, tu vois. Et tu vois, c'est... Est-ce que tu penses que l'angoisse, ça peut être collectif, justement? Collectif, c'est-à-dire un environnement, un quartier? Bien sûr, mais vécu différemment. Selon les tempéraments des gens, selon il y a des gens, ils vont affronter l'angoisse. Tu vois, tous les jours, moi je sors, c'est pour affronter mon destin, tu vois, je veux dire. Après aussi, ce qui vient, voilà, de toute façon, tu n'as pas le choix, ça vient, bah, tu l'affrontes. Avec des fois du mal, des fois un peu moins de mal. Tu vois, des gros sacs à props, des fois que tu portes comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça aussi, tu vois, la vie, c'est ça aussi, tu vois. Ça peut être collectif, mais vécu différemment par les gens, parce que y en a, ils vont avoir un soutien dans leur famille, donc c'est un peu plus mieux vécu, on va dire, tu vois. C'est comme quand tu es là dans la thèse, ma gueule, tu vois. Tu peux être là en bas de la thèse, voilà, vous êtes un groupe de 5-6, voilà, ça bédave. Et puis tant qu'il y a ce noyau-là là, de collectif, voilà, t'es bien, mais à un moment donné, même le gros bout que vous avez, ça n'y a qu'à un moment donné, il n'y a plus rien, chacun rentre chez lui, mais il y en a un dans le groupe. Les autres, ils ignorent peut-être qu'il n'a pas eu son permis, sa meuf l'a quitté, il a perdu un être cher, mais il n'en a pas parlé. Mais pendant le moment, ils étaient en groupe. Il y avait ce petit côté, une petite chaleur, un petit foyer où il y avait de la chaleur. Donc quand il se retrouve tout seul, Rapta, il se retrouve tout seul à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Khari, mon frère, ça veut dire la khariance totale. Ça veut dire quoi, Khari? Défoncé. Quand il se retrouve Rapta comme ça, mon frère, voilà, seul face à lui-même, et ben là l'angoisse vient, la tristesse vient, le cœur il bat. Parce que dans la collectivité, ben, on n'a pas appris forcément des fois à montrer ses sentiments. Et c'est pas évident aussi dans cette jungle des fois de trop montrer tes sentiments. Parce que des fois il y en a qui s'en servent. Tu vois, donc des fois on se protège derrière un vocabulaire, derrière une image, derrière un genre, un style. L'État, je crois pas qu'il est là pour nous aimer, mon frère. Déjà, je pense qu'il faut que nous-mêmes on apprenne à nous aimer nous-mêmes, mon frère, t'as vu? L'État après, voilà, mon frère. Moi, franchement, j'attends rien d'eux, sincèrement, j'attends rien d'eux, mon frère. Maintenant... Ça veut dire quoi, cette phrase-là? J'attends rien d'eux. Ça veut dire quoi exactement? Bah, ça veut dire que, tout simplement que... ouais, on est déjà assez assisté comme ça, mon frère, t'as vu? Mon frère, t'as vu, on est une génération de la gratte, mon frère. Hein. Des fois, on se la raconte même en disant, ouais, je l'ai gratté et tout, je les ai couillés, mon frère. Mais des fois, c'est pas forcément mérité, tu vois, je veux dire. On l'a gratté, il n'y a pas eu un effort physique sué, tu vois. Des fois, on veut avoir le salaire, mon frère, avant même d'avoir transpiré, tu vois, je veux dire. Non, voilà, après c'est comme ça, c'est le système. Et par rapport à l'État, ouais, j'attends rien d'eux. Ça veut dire que c'est à moi de faire les choses, c'est à moi de me bouger le cul, c'est à moi d'aller affronter le destin, d'aller affronter les choses. Eh ben c'est dur. C'est comme des fois se dire ouais, l'État, la France, discrimination, exclusion, on le sait tout ça, on l'a toujours su, mon frère, t'as vu, tous les mecs des banlieues, la plupart des mecs, 90% des mecs de banlieue, on a quand même un chouïa de conscience politique, tu vois, même pas forcément conscience politique au sens énarque ou quoi, tu vois ce que je veux dire, on a une conscience politique, mon frère, tu vois, ça veut dire que par rapport au vécu, par rapport à ce qu'on a vécu, dès petits, on a ces flairés, mon frère, que voilà, de toute façon, ils allaient nous la mettre, la banane, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va chialer, mon frère. On va pas chialer, mon frère. Et ben voilà, on affronte. Il y a la discrimination, et ben on va l'affronter, on va leur montrer qu'on est quand même plus fort que ça. Et quelque part, ben c'est bien, ça nous oblige aussi à être encore plus exigeants avec nous-mêmes. Tu sais, c'est facile d'être exigeant envers les autres, mais être exigeant envers soi-même, tu vois. Moi, perso, tu vois, dans ma musique, j'essaie d'être exigeant avec moi-même artistiquement. Tu vois, je suis très exigeant avec moi-même, ça veut dire que tu sais, à la limite c'est même des fois même un peu je dirais même t'es sado un peu, ça veut dire que tu vois, j'aime bien quand c'est hard, tu vois, j'aime bien quand ça souffre un peu, tu vois. Je veux dire que moi tu me ramènes en studio, tu demanderas, tu peux demander à tous les ingénieurs avec qui j'ai pu taffer, tu vois, sur Paris ou dans le reste de la France.
À chaque fois, j'étais derrière le micro. Des fois, c'était juste un mot qui était mal dit. T'as vu maintenant la technologie, ils ont toujours voulu, tiens, on va gérer avec le Pro Tools, essayer d'enlever juste le mot. Et jamais je recommence au début. Ce que j'aime bien, ce côté un peu transpiré, cravaché, tu vois, t'es mérité, tu vas avoir le sentiment à la fin que c'est mérité, tu vois. Et Mystique, ça vient d'où Mystique? Franchement, je pourrais pas dire pourquoi Mystique, mais je me rappellerai juste que le jour où j'ai choisi ce blaze-là, t'as vu, ça devait être un mercredi comme ça à l'époque, on était une bande de potes, on aimait bien le mercredi, on sortait de l'école à midi, rendez-vous 14h pour aller traîner soit à Place Henri IV, aller traîner, tu vois, voilà quoi, tuer le temps, tu vois, tuer l'ennui. Et c'était un retour, tu vois, justement d'une vadrouille comme ça en ville. Et je sais que c'était exactement arrivé à peu près en bas du bâtiment Albret, entre Albret et qu'on appelle ça. Juste tu vois là où il y a le, comment on appelle ça, là où il y a le parking là d'Alsace. Ouais. Tu vois, entre les deux, arrive à peu près entre ces. Là, je sais que c'était à cet endroit-là, j'avais choisi ce blaze. A.K.A. Ouais, ça c'est des trucs de hip-hop, ça, c'est des conneries, ça. C'est des trucs, c'est genre, je sais pas, moi je m'appelle Ghislain, voilà, alias Mystique. Voilà, c'est le pseudo, quoi, t'as vu. Mais c'est rien, ça c'est pas ça qui détermine quoi que ce soit, t'as vu, ça c'est des. Ça. A.K.A. Kharata Alik. Ça veut dire Kharata Alik. A.K.A. Kharata Alioum. A.K.A. Kharata Alikoum. Mysticamente, tout ça c'est moi, tout ça, c'est rien. Oh mais justement, parce que ça c'est pas important, c'est comme, je sais pas moi, pour moi le rap, limiter le rap à un flow, c'est pas du rap, tu vois. Limiter le rap au côté business du rap, c'est pas du rap, tu vois, je veux dire. Moi j'ai connu le rap. Aujourd'hui, on parle de rap game, ben, c'est l'industrie, c'est comme ça, tu vois, je veux dire. Ils ont le transposé, un peu transporter le côté quinri en France. Il faut faire avec, tu vois, je veux dire. Ça, c'est pas important, le plus important, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, ce que tu dis qui est important. Après, la forme, tu vois, la vérité reste la vérité, t'as vu. Après, les gens, ils n'ont pas forcément eu la chance d'aller loin à l'école. Pas forcément parce que c'était Joe. Et t'as vu, des fois en banlieue, on avait des profs flingués, mon frère, tu vois, je veux dire. Donc, des mauvais conseillers d'éducation et d'orientation, tu vois. Donc, des fois, les gens ne vont pas forcément avoir les beaux termes, tu vois, bien parler le bon français. Mais ils vont parler avec leurs mots à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont. C'est pas vrai ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas important, ça. Kharata Alik ou pas Kharata Alik, le plus important, c'est ce que j'essaie d'accomplir comme œuvre, artistiquement parlant, t'as vu. Non, c'est juste moi, ma gueule. C'est juste moi, c'est juste. Voilà, moi, avec tout ce qu'il y a en moi, tu vois. Ça veut dire que c'est une manière de quelque part aussi. Excuse-moi, quelque part aussi, une manière aussi, si à travers ça, les gens ils font l'effort d'aller essayer de comprendre ce que ça veut dire ce mot-là, ben c'est bien, tu vois. Et puis même, je trouve que c'est tellement riche, mon frère, je parle plein de langues, tu vois, je connais quelques mots en rebeu, je parle un peu polonais, je parle l'anglais, je parle au moins 3 dialectes différents de mon bled. C'est important les langues, tu vois, ça permet de communiquer, ça permet d'être en contact avec le monde, tu vois. Donc ouais, c'est une manière de trimballer tout ça, parce qu'on a un passé culturel, on a un background culturel, on a des langues qui sont belles, tu vois, et voilà, il faut les exploiter dans la musique, tu vois. Mystique, t'es raciste? Non. T'es raciste? Non. Xénophobe, pro-black? Non, je serais pas dans le rap si j'étais raciste. Un raciste, il n'a rien à foutre dans le rap, tu vois. Donc voilà. Après, pro-black, les gens, après, t'as vu, on pourrait faire un grand débat, écrire des livres, je pourrais t'en faire des albums là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se trompent un peu sur ça, tu vois. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vas vouloir défendre l'histoire de ta communauté, tu vas vouloir défendre ta culture, que spécialement la tienne, elle est meilleure que les autres. Non, c'est pas ça. C'est juste que parce que si on bâillonne nos cultures, imagine on empêche un rebeu de parler rebeu en France, bah, carrément tu l'empêches d'exister, carrément. C'est son être carrément que tu es en train de bâillonner, tu vois. Ça veut dire que c'est ça le truc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, tu vois. Les Black Panthers par exemple à l'époque, tu vois, au States. C'est un combat qui était international, les gens ils savaient pas, tu vois, les mecs ils ont été jusqu'au Japon, tu vois, je veux dire. Tu sais, les gens qui ont aidé les Renois à cette époque-là, c'était des babtous, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait carrément des étudiants blancs américains qui, eux, avaient les pépettes.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est eux qui ont fourni au Renoir les moyens matériels pour pouvoir diffuser le message. Tu vois? Mais eux, leur message n'était pas du tout anti-blanc. Leur message était de dire que nous, comme la communauté noire, on veut exister, on veut avoir les mêmes droits que les autres. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, il n'est pas anti-blanc, c'est pas vrai. Tu vois, je veux dire. Donc, et puis même, tu as vu, moi, des fois, à ces choses-là, je réponds que, voilà, moi, je suis comme Fela, un artiste paix à son âme, tu vois, du Nigeria, tu vois, Fela Kuti, tu vois, je veux dire. Il disait, j'ai pas besoin des étiquettes pour exister, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je fais du rap. J'ai pas besoin de dire je fais ouais, rap de rue, rap posé, rap commercial, rap mes couilles, rap hardcore pour exister. Je fais du rap en barre. Après, mon rap, il est à l'image de mes humeurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le rap, c'est la parfaite bande originale de nos vies. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas tombé dans la culture rock, on n'est pas tombé dans la culture, je sais pas quoi, techno. Tu vois, le rap, le rap, il est arrivé à un moment donné où il fallait que ça arrive à ce moment-là parce que c'était comme ça. Et ça, c'est cette musique-là qui a plus, cette culture-là qui a plus, qui a correspondu, tu vois, à la vie qu'on vivait, tu vois. Donc c'est la parfaite bande originale de nos vies. Donc à partir de là, tu es obligé d'avoir du respect pour cette musique-là, tu vois, je veux dire. Tu es obligé d'avoir du respect pour l'histoire de cette musique-là, tu vois. Tu te rends compte, mon frère, ça fait plus de 20 piges que ça existe. Cette musique-là, elle est toujours pas respectée, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, faut pas s'enfermer dans des termes anti-trucs, non, faut pas se tromper. Voilà, dans des branches. Je suis un être humain, mon frère, t'as vu, voilà, n'importe quel cœur vivant sur terre, quelles que soient tes origines, quelles que soient tes croyances, normalement tu devrais être touché par les problèmes du racisme. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais être touché par les problèmes xénophobiques, même les problèmes qui sont en train de niquer la planète. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, si tu es insensible à tout ça, bah tant pis pour ta gueule, mon frère, t'as vu? Mystique, et s'il y en a qui te croient pas par rapport à ce que tu dis, qui persistent à dire que tu as un pro-black, que en vrai tout ce que tu dis c'est pas vrai, c'est juste du tchabara, qu'est-ce que tu peux dire, franchement? Bah, je leur dis, mon frère, je n'ai pas le monopole des idées, j'ai pas le monopole de la parole, j'ai pas le monopole des sentiments des gens, tu vois. Moi, je dis ce que je pense, t'inquiète pas, comme on dit, les vrais ils savent, tu vois. Ceux qui me connaissent déjà, mes proches, ma famille, voilà, ils vont me regarder, ils vont m'entendre et ils savent que je mens pas. C'est l'essentiel. Les autres, s'ils me croient, tant mieux. Ils me croient pas, tant pis, mon frère, tu vois, on n'a pas le temps de changer le monde, hein. Déjà, mon frère, soi-même, on n'aura peut-être pas assez de vie, mon frère, pour se comprendre soi-même. Alors imagine aller comprendre les autres, mon frère. Il y a du boulot. Effectivement, tu utilises beaucoup de termes. Ouais. Que tant mieux, ouais, hein. Bien sûr. Et d'un autre côté, je voulais te poser cette question-là, c'est-à-dire est-ce que le rap il permet de véhiculer un champ lexical, des termes, des formules, des mots qu'on peut retrouver un petit peu partout. C'est-à-dire, les gens ils parlent, ils disent t'as vu, tu vois ce que je veux dire, zizir, tous ces mots-là, des fois que justement les rappeurs, ils arrivent à introduire et à diffuser au niveau national, sachant qu'ils sont nés en bas des bâtiments. Ouais, mais ça c'est normal, mon frère. Tu sais, des fois, tu as des mots que tu utilises comme ça. C'est comme le mot, t'as vu le jazz. Ça, c'est un mot, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était un mec de chez moi, tu vois, Oliden, big up à lui. C'est de sa bouche que je l'ai entendu la première fois en bas de Chevert, tu vois, je veux dire. Et après, au jour d'aujourd'hui, c'est répandu dans le rap en général, t'entends, ouais, le jazz. Tu vois, mais c'est normal, c'est pas, c'est... Bah, si c'est bien, justement. Si à un moment donné, tu as le talent de savoir qu'il y a un terme qui est beaucoup utilisé par les gens et que, voilà, toi, tu arrives à le prendre, ce terme-là, à en faire un espèce de hymne un peu, tu vois. Ah, c'est un talent quelque part, c'est bien, au contraire, c'est bien, ça popularise encore un peu plus les mots, tu vois. C'est comme les trucs comme garde la pêche, c'est des trucs, voilà, à un moment donné, tout le monde le disait, les taulards, les pas taulards, les ex-taulards, les pas ex-taulards, ça se dit dans la rue, partout, garde la pêche, c'était un peu dans le sens, voilà, garde le poireau, tu vois, je veux dire, garde la forme, tu vois. Booba, il a fait un morceau dessus. À un moment donné, il a eu le talent de reprendre cette expression-là, de le populariser. En plus encore au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un peu péjoratif dans le sens où tu dis à quelqu'un, ouais, c'est ça, garde la pêche, ouais. Tu vois, je veux dire. Mais du coup, les mots, ils évoluent, c'est bien. Les mots, ils évoluent, c'est bien. Tu fais attention, toi, justement, aux termes que tu utilises?
tu pèses chaque mot ou tu te laisses vraiment... Ça dépend des morceaux, ça dépend des thèmes, ça dépend de l'humeur, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Des fois, je vais écrire comme je le ressens, ça sort comme ça sort. Après, je me réécoute, je me relis, je me dis, ah ouais, là c'est peut-être un peu trop cru, trop abusé, je rectifie le tir. Ou des fois, je prends le temps de cogiter. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de l'instru, ça dépend du moment, du contexte, de ce que tu as envie de dire, tu vois. Il n'y a pas de calcul en fait. Hein. Voilà, hein, t'as vu, tu sais, ce qui est choquant, mon frère, c'est de voir en 2006 des gens qui mendient, des gens qui toutes les richesses qu'il y a sur Terre, et il y a des gens qui n'arrivent pas à bien vivre, à bien manger, tu vois, ça qui est choquant. Après, être choqué par des termes, par un morceau de rap, c'est être un peu malhonnête, tu vois. Allô. Ouais. Ouais, viens voir. Il y a aussi cette histoire de blaze là, quelque part, l'histoire du blaze. On sait qu'il y en a, par exemple, ils choisissent des blazes de célébrités ou d'acteurs de films ou de noms de personnes dans un film. Je sais pas, par exemple, je prends le truc basique, Scarface, Tony Montana, Donnie Brasco. Il y en a plein dans le rap comme ça qui utilisent aussi des termes qui sont directement liés au film. Rien que Scarface, mon frère, t'es fou toi, le vrai Tony Montana il sera en 2006, mon frère, c'est tombé, il vendrait plein de disques d'or lui, mon frère, tellement on lui a fait du buzz dans les banlieues, tu vois, je veux dire. On lui a fait un buzz de ouf, mon frère, il a niqué plein de cerveaux ce mec là, tu vois, je veux dire. Après voilà, c'est une génération, ça arrive à un moment. Après voilà, quand t'es un petit peu, il te fait un peu kiffer, quand tu grandis, tu prends du recul sur tous ces gens-là, mon frère. T'as vu, tu sais, il était pas blanc-bleu, mon frère, Tony Montana. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'est parce que c'est à un moment donné, t'as vu, on aime bien les films dans les check-out, tu vois, on aime bien les bons films, tu vois. Donc à un moment donné, quand il y a des bons films qui sortent, avec des entre guillemets, des héros un peu forts comme ça, voilà, on essaie de s'y identifier. Ou peut-être parce que voilà, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui n'ont pas une personnalité forte, ils ont besoin d'avoir une image forte comme ça dans laquelle un peu se projeter, tu vois. Et après le truc voilà, c'est tant que ça n'a pas trop d'impact dans ta vraie vie, tant que ça bousille pas ta vraie personnalité, c'est le plus important. Bon, en tout cas dans le cas de Scarface, il a bousillé plein de petits peu, il a bousillé plein de neurones, mon frère, tu vois. À un moment donné, il y a une certaine vie qui est associée, qui est légèrement proche de ce qu'on vit, tu vois. Donc forcément on va plus se reconnaître dans des films comme ça que dans je sais pas moi, dans Obélix et je sais pas quoi, tu vois, c'est ça en fait. Alors, Mystique, la première fois que tu as fait de la musique, la première fois que tu as enregistré, que tu es rentré dans un groupe, etc., comment ça s'est passé un petit peu au niveau de ton histoire, rapidement, schématiquement? Ouais, moi je suis arrivé en France en 89, t'as vu? 89, j'ai atterri direct 10 rue de la Cordonnerie, 7700 mots, et centre-ville. Et après, boum, je suis arrivé. Le lendemain de mon arrivée, mon appart, il a cramé. Boum, j'ai atterri à Beauval, square Jacques Brel. 2-3 mois après, boum, j'ai atterri bâtiment Alsace, toujours à Beauval. Après, j'ai rebougé bâtiment Jacques Brel, tu vois. Et voilà. Et je tombais sur un pote, en fait, qui m'a présenté. Je suis tombé sur un mec qui s'appelait Jamel Gourmati. Big up à lui, big up à sa famille. Et voilà. Voilà, il m'a présenté un pote à moi qui breakait déjà à l'époque, s'appelle Atouès, Adrien pour ceux qui connaissent. Et lui il était déjà dans le break à fond, tu vois. Ouais, tout début. Lui il était à fond dans le break déjà, tu vois. Et à l'époque, en fait, avant que moi j'arrive, il y avait un mec aussi à Beauval là-bas qui s'appelait Mike, paix à son âme, un pote à nous, tu vois. Et Mike, il laisse tomber, il avait déjà les cassettes de Nova, les trucs. Donc avec Adrien, ben, il est déjà dans cette culture de hip-hop, tu vois. Et voilà, moi je suis arrivé à... Adrien, c'était un groupe dans un groupe? Non, Adrien c'est un mec, il dansait tout seul, comme ça, une bande de potes, il n'y avait pas de groupe encore, il n'y avait rien de structure à l'époque. C'était freestyle. Alors là, tu nous parles vraiment le début, mon frère. Ah, okay. C'était freestyle, tu vois, je veux dire. Okay. Et c'est tombé, on était dans le bâtiment comme ça, square Léon Blum, dans le bâtiment Natouès, au numéro 5.
C'est tombé, rien que dans le hall, il tapait des pas de break. Moi, j'étais comme un ouf. Je venais d'arriver du bled, mon frère, tu vois. Je kiffais, je fais, ah ouais, c'est fort et tout, nanani. Et boum, après de là, voilà, on est devenu potes. Après, il y a eu Jean-Marie, il y a eu Rodrigue, une petite bande de potes, tu vois. Et voilà, t'as vu, c'est là que je commence à écouter du Pura un peu. Adrien, il avait des cassettes, celui m'a fait. C'est lui, c'est grâce à lui si je rappe. Vraiment, c'est grâce à toi, Niggiz. C'est grâce à lui si je rappe, tu vois, je veux dire. Niggiz, mais en vrai, il est blanc comme un. Non, mon frère, t'as vu. Une fois, ça revient encore tout à l'heure ce que je te disais. Les mots, tu vois, les mots. Comment on dit ça? Les mots, ils changent avec le temps. Les mots, ils. Tu vois, je veux dire. Moi, quand je dis Niggiz, tu vois, c'est. Moi, je regarde pas la couleur, mon frère. Je regarde le cœur, moi. Tu vois, je veux dire. Là, ça. J'ai des potes à moi, c'est des rebeux, il y en a c'est des blancs, il y en a c'est des chinois. Donc je pourrais te dire, j'ai des potes musulmans, ouais, je vais avoir un ou deux potes juifs, pas de problème avec tout ça, tu vois, c'est rien ça. Et après voilà, donc du coup boum, ça a commencé à écouter les cassettes de Nova. Et voilà, tout Esta qui m'a fait, Adrien m'a fait découvrir un peu le Pura, tu vois, il me faisait écouter les cassettes de Nova. T'es l'enfoiré, laisse tomber à tout Est. Franchement, tu m'as bien tchatché quand même, Adrien. Ah ouais, enfoiré, hein. Là, on rigole, mais tu m'as bien tchatché, poteau. Carrément, le mec, ce qu'il faisait, il avait les cassettes de Nova. Il écoutait par cœur, on commençait à pérer ensemble. Voilà, on a commencé à monter notre groupe. Moi, Jean-Marie, Adrien. Et on faisait les répètes chez lui, tu vois. Jamel aussi, il venait des fois, on se tapait des barres de rire. Et Adrien, enfoiré, ce qu'il faisait carrément, il écoutait par cœur tellement les trucs de Nova. Moi, je venais d'arriver du bled, je connaissais pas. Et il me rappelait les textes. Dans une ville du sud, oui, une ville de fous. Un or subit c'est l'attitude d'une bande de ploucs jaloux. Il était comme tout le monde, sauf pour ses sociétés. Tu sais, les lyrics de l'époque, tu vois. Je sais pas, moi, il y avait Lionel D et tout ça. Et moi, je disais, putain, il est trop fort et tout, comment il rappelle. Et carrément, mon frère, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert la vérité. Donc voilà quoi, j'ai vu que... Non mais voilà, tout ça pour dire, t'as vu, ça a commencé là, c'est chez lui qu'on faisait les répètes. Et voilà, après petit à petit, moi je suis tombé amoureux de cette musique. On a commencé à voilà, essayer de faire un petit truc un peu carré. T'as commencé par danser aussi? Ouais, j'ai dansé un peu, tu vois, mais franchement, j'étais pas doué. Franchement, j'étais pas doué. Ça m'a toujours cassé les couilles. Vrai, non, voilà, gros, non, franchement, voilà. C'est quoi, t'es fou, comment je kifferais breaker. Tu vois, je laisse tomber. Même avec Milo, Sachevert, les Gildas, tout ça, on a breaké, tu vois, je veux dire. Mais mon frère, moi, je voyais le niveau, laisse tomber, t'as vu. En fait, j'étais plus doué dans le rap que dans la danse. Et pourtant, putain, comment j'aurais kiffé casser ne serait-ce qu'un moulin, tu vois, je veux dire. Mais voilà, t'as vu, à un moment donné, tu fais avec ce que t'as vu. Donc voilà, quoi. Et peut-être vaut mieux se concentrer un truc, essayer de le faire du mieux que tu peux, qu'essayer de toucher un peu à tout, s'éparpiller, tu vois. Et Adrien, il était doué, tu vois. Il y avait Adrien qui était fort. Il y avait l'autre côté là-bas, les KRF, tu vois, qui étaient super forts, tu vois, les Eddie. Eddie était super fort aussi en break. Milo, c'est Estambé, c'était un tueur. Les Estambé, il y avait trop de breakers aussi à l'époque des Jarmeaux, tu vois. C'est là que ça a commencé à la base, tu vois. Et puis petit à petit, on commence à avoir les fêtes de la musique. On a monté notre premier groupe qui s'appelait Unit Technique. Après, il commence à avoir les fêtes de la musique. On a tombé sur un DJ aussi qui avait un peu plus de matos. Donc, il avait des instruments quinri, tu vois. Tu vois, on commence à faire les fêtes de la musique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un groupe aussi à Collinet, tu vois. C'était Extrême Limite. Dedans, tu vois, il y avait Karim, Sanogo, il y avait Antonio. Il y avait un Chilien avec eux aussi, je sais plus comment il s'appelle. Et laisse tomber, quand ils ont ramené... En fait, si tu veux, à un moment donné, comme on était les deux seuls groupes vraiment rap qui existaient à l'époque à Meaux, tu vois, petit à petit, on commence à faire les fêtes de la musique. Donc les gens, ils commencent à nous reconnaître un peu. Voilà, quoi, il y a des groupes de rap qui existent. Et tu sais comment c'est, les mauvaises langues, ils commencent ça commençait déjà, même là. Ils commençaient déjà à opposer. Tu vois, les deux groupes, tu vois, Extrême Limite et Unité Technique, mon groupe, tu vois. Petit à petit, voilà, les fêtes de la musique, ça commence à prendre un peu plus de sérieux. Après, il y a eu l'époque, la première, la radio, la seule radio que j'ai connue d'ailleurs à Meaux, tu vois, RM7, voilà, avec JD, qui animait là-bas, on allait taper des freestyles. Tu peux me dire, vraiment, je te demande si tu peux me dire quelques phrases par rapport à JD, c'est-à-dire l'influence à ton avis qu'il a eu dans Meaux par rapport à... Ah mon frère, il a apporté quelque chose quand même, tu vois. Et moi je sais même que avant nous, il y avait déjà les Holiday, Horatio qui étaient là déjà aussi, tu vois. Mais moi j'étais pas encore là, j'étais pas encore en France, je crois, à cette époque-là, tu vois. Parce que moi je suis arrivé 89, eux c'était un peu avant, je crois. Et eux ils allaient taper déjà des freestyles là-bas. Même Milos il rappait déjà l'enfoiré. Il rappait, ça s'appelait Destructeur déjà à cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, donc forcément il a fait du bien JD, tu vois, avec sa radio. Il y avait un espace, tu vois, un espace où aller rapper, où aller lâcher un peu, tu vois.
c'est aussi l'époque de jalousie, pas de jalousie, de Otis. Et tu parlais du canal aussi, tu parlais de tout. Non, cette époque-là, c'était plus... Non, cette époque-là, c'était plus... Non, c'était pas jalousie encore, c'était le Pala, mon frère. Pala Diop. Non, c'était Otis, Otis d'abord. Après, c'est devenu le Pala, mais à la base, c'était Otis carrément, tu vois. C'était Otis carrément. Ouais, c'était bien, ces petits moments-là, c'était bien, tu vois. Voilà, Voilà, il y avait du monde de Paris, de partout qui arrivait, la culture hip-hop commence à se développer. Et après, les périodes Bobby, là, il a fait le festival hip-hop Dixit, tous ces trucs-là, tu vois. Mais depuis, tu as vu, on s'est toujours accroché au hip-hop, tu vois. Après, j'ai connu d'autres gens, Chateau Cherry, Dread Smoke, Cookie, Benoît, Bab, Ghislain. Voilà, après eux, ils avaient déjà leur groupe depuis Château Thierry, parce que Benoît aussi il habitait là-bas. Après Benoît il est venu habiter à Meaux, c'était Underground Production, tu vois. Et j'ai intégré le groupe parce qu'en fait à un moment donné, avec Jean-Marie, tu vois, il n'y a pas eu d'embrouille quoi que ce soit, tu vois, mais elle n'était pas assidue, tu vois. Après il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres pas faits pour ça. Mais Jean-Marie, c'est tombé, il avait un flot de fou déjà à l'époque, tu vois, il avait une plume de ouf déjà à l'époque. Mais après lui il faisait ça comme ça pour délirer, tu vois. C'était pas. Moi laisse tomber, moi j'étais sérieux déjà, tu vois. Et lui faisait ça vraiment pour délirer. Donc à un moment donné, moi j'avais besoin d'évoluer, tu vois. Du coup j'ai rencontré eux. Et Benoît avait du matos, j'ai intégré le groupe. Voilà. Après, à travers Underground Production, il y a eu une petite branche qui s'est créée, les Bleujas de la Faceste, où c'était juste moi, Bab et Cookie. Après, boum, il y a eu Arco. Boum, avec Arco, on a commencé à monter. Parce que tu sais, c'était un peu l'époque où Wu-Tang aussi commençait à arriver, tu vois. Donc, tu sais, toute une nébuleuse comme ça, tu vois ce que je veux dire. Arco, il est venu, avec Arco, on avait le groupe, ça s'appelait Galerianos. On commençait Galerianos de Beauval, on commençait à maqueter des trucs. Et après, voilà, il y a eu Arrête-toi un petit peu sur Arco. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu d'Arco? Attention. Super talent, mon frère. On parle artistiquement. Arco, il a toujours été un peu sur tout, tu vois. Les gens, ils ont pu le voir, tu vois, à travers l'image, à travers le cinéma. Les gens qui ont pu l'écouter jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai bougé à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. Les gens ils me parlent d'Arco, tu vois, parce qu'ils ont été marqués par les quelques morceaux qu'il a fait, tu vois, je veux dire que c'est un talent brut. Et trop tôt, il est arrivé trop tôt Arco dans tout ça, tu vois, trop tôt. Toi aussi? Tu vois. Toi aussi. Ouais, mais Arco, c'est exceptionnel, tu vois, c'est exceptionnel. Ce que je pourrais dire sur Arco, Après, tu as vu par rapport après, les choses personnelles, tu vois, les choses personnelles, on va pas forcément s'étaler dessus, tu vois, mais artistiquement, ouais, ça reste dans le cœur, l'un des regrets, ouais. L'un des regrets qu'on n'ait pas pu avoir, que le destin n'a pas fait en sorte qu'on ait développé plus de choses, tu vois, plus de choses. Après, bon, ça appartient à l'histoire, tu vois. Alors après? Après, ouais, après il y a eu les rythmos, les tirs, les mocos, les réos, voilà. Carlin, il est venu un peu après. À la base, Carlin n'était pas tout de suite là, tu vois. Carlin, il est arrivé après, tu vois, spécimen rare. On se commence à se dire, voilà, on va se monter notre petite clique, tu vois, essayer de faire du hip-hop ensemble, essayer de se développer, se donner de la force, monter un crew comme ça, un peu de délire, un peu à la Wu-Tang, tu vois. Et à l'intérieur des spécimens rares, il y avait plusieurs d'autres groupes, tu vois, je veux dire. Réos aussi, il tapait d'autres titres avec Etir. C'est-à-dire que c'était vraiment, tu sais, à l'intérieur de chaque truc, il y avait plein de groupuscules, tu vois, je veux dire. Et qu'est-ce qui s'est passé, Mystique, alors, puisqu'on arrive à cette époque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été voir un petit peu tout le monde, quasiment tous les membres du Spécimen Rare. Et quand je leur ai posé la question à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe? Au bout de 3-4 minutes, il y a ton nom qui vient et c'est normal par rapport au fait que tu étais la tête d'affiche à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, c'est la question que moi j'ai posée. Ouais, mais après, t'as vu, tu sais, c'est pas évident à gérer un groupe, hein, c'est pas évident à gérer. Et je pense que, tu vois, moi je pense que dans l'équipe de France, il faut qu'il y ait plusieurs Zidane, faut pas qu'il y ait un seul Zidane. Tout le monde doit être Zidane dans sa tête. Tu vois, je veux dire, tout le monde doit être leader, tout le monde doit être. L'autre il n'est pas là, c'est pas grave, on représente, on avance. Après, t'as vu, peut-être que ça arrivait trop tôt, spécimen rare, tout ça, tu vois, ce petit rêve-là de vouloir monter un truc, un groupe comme ça, solide, avec plusieurs groupuscules à l'intérieur. Tu vois, après, il y avait l'Arme du Rasoir aussi dedans, avec Rythmo, Moko, tu vois, je veux dire, tu vois,
C'est-à-dire que trop d'individualité, trop de trucs à gérer, trop d'ego à gérer, trop de trucs à gérer. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de patience et voilà, les choses peut-être qu'elles n'ont pas été bien gérées en fin de compte, tu vois. Et peut-être que ça se trouve même à l'intérieur même du truc, il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Ça se trouve, il y en a c'était juste une opportunité. Peut-être qu'il y en a qui y croyaient plus que les autres, tu vois, je veux dire. Tu vois, on va savoir, tu vois. On va savoir. Même à cette époque-là, là tu me ramènes en 97, 98, tu vois, même à cette époque-là. Moi, j'avais même pas encore sorti mon premier album, tu vois. C'était le début, tu vois. Je me rappelle même le tout premier scud que j'ai fait, c'était la toute première fois que j'étais en studio, c'était avec Assassin. C'est Jean-François Richer qui m'a présenté Squad d'Assassin. Boum, il a entendu parler de moi, il m'a invité sur Underground s'exprime. Il y a des morceaux avec Prodigy Namor, Ekwe. Je suis parti poser là-bas, c'était un 2 titres qu'ils avaient fait. Laisse tomber, j'ai kiffé ma race, je suis revenu, j'ai fait écouter à la daronne. Tu sais, je l'ai ramené à des potes à moi, je l'ai ramené à Beauval, je l'ai ramené à Coliné, je l'ai donné à mon pote Yacine, son frère Hassen, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'était vraiment la première fois que j'allais en studio. Et donc c'était vraiment le début. Donc après, il y a eu mon album, voilà, plein de trucs qui tombent dessus. Du coup, les gens, ils attendent beaucoup de ta part parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, voilà, peut-être que tu as un peu plus d'exposition que les autres. Donc les gens, ils attendent de ta part, tu vois. Mais après, moi, je pense que, tu sais, dans la vie, en général, il ne faut pas trop attendre trop des gens. Parce que après, tu n'es que déçu, tu vois ce que je veux dire. Il faut essayer de, voilà, les gens, je m'entends bien, on arrive à faire des choses ensemble, essayer d'avancer ensemble, tu vois, je veux dire. Et chacun apporte sa touche, tu vois. Après... Et c'est dommage. Franchement, je te dirais sincèrement, le sentiment sincère que j'ai là, au moment où tu me dis, c'est dommage parce que franchement, il y a un talent de ouf à Meaux. Tu vois, je veux dire, à tous les niveaux, on a eu des putains de boxeurs, tu vois, tels que les Alcangeli, les Christian Garros, les Eddie, laisse tomber, tu vois, je veux dire, trop de talent, même dans la danse, même à tous les niveaux, dans les graphes, tu vois, les mecs de l'autre côté, les oseurs et tout ça, tu vois, il y a plein, à tous les niveaux, tu vois, toutes les branches qui peuvent exister, tu vois, dans la culture urbaine. On a eu trop de potentiel à Meaux, tu vois. Après, mal développé, parce que des fois, il y en a, ils sont pas spécialement trop... comment dire, peut-être parce que ça manque de détermination, tu vois. C'est important d'être déterminé, tu vois. Parce que des fois, il y en a face à l'obstacle, tu vois, face à un peu d'adversité, ils baissent les bras, tu vois. Ils attendent que les autres, ils leur tirent dessus, tu vois, je veux dire. Ouais, la famille, bien quoi. Tranquille, gros. Père. Ouais, ça fait plaisir. Tranquillement comme Ouais, ça va. Ça va? Très bien quoi. Ben. Tranquille quoi. Et comment vous connaissez ou pas? Non, on se connaît Du pas. tout. Non, Et normal. là, qu'est-ce qui se passe là? Tu passes, tu vois que tu quoi. fais un demi-tour Comment ça? Tu Ça fait connais longtemps. Non, je connais à travers à travers la musique. la musique, tu vois. Ouais. Et je sais Sinon, pas. il n'y a plus Ouais. d'album, je sais pas, que ça se passe quoi. Alors, il va te répondre, mon pote, tout de suite. Ça bosse, ma gueule, ça bosse. Ouais, ça bosse. On espère. Il y a un album qui va arriver pour février, Charles, t'as vu? Une magnitude 9, ouais. Ça va être du lourd. J'ai le lourd, le travail. Ouais, Bon, le travail. Ouais, c'est clair. On attend, tu vois, Mystique, franchement, ça fait bien. plaisir, toi. mon frère. Ça fait plaisir, t'as vu le Frollo, il est là, il passe, il s'arrête, il dit bonjour, on se dit bonjour. C'est un mec comme moi, tu vois, je veux dire. Maintenant, voilà, t'as vu, moi je fais de la musique, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais voilà, t'as vu, il kiffe le rap, et puis voilà, t'as vu. On se dit bonjour, on est des êtres humains, mon frère. Les Y a pas gens de. ont rien à dire, tu vois, ils sont là, ils passent à la télé, tu vois. Vas-y, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. on attend, mon frère. Ça fait plaisir. ouais. Non, moi, ça me donne de la force, tu vois, je veux dire. C'est comme ça, tu vois. Allez, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, gros? Voilà, moi, c'est pour toi, c'est pour eux que je rappe. C'est de toi que je parle, c'est des mecs comme ça que je parle, tu vois, je veux dire. Maintenant, voilà, t'as vu, après, c'est d'être le plus vrai possible. Là, on est dans Paname, on est porte de Saint-Ouen, on aurait pu être à Meaux, chez moi, mais peu importe l'endroit où tu te trouves, mon frère. Représenter, c'est pas spécialement rester en bas de ton bloc et gueuler, ouais, 7-7, ouais, 9-3, ouais, je sais pas quoi. Eh, c'est bon, ça, on laisse ça au petit peu, mon frère, ça y est. On est des bonhommes, on essaie de faire les choses concrètes, tu vois, je veux dire. Mystique, Maintenant, j'ai voilà, été t'as sur vu. le terrain et j'ai posé une Ouais. question aux gens. Je leur ai Ouais. dit, est-ce que Mystique, à partir du moment où il est tombé en zonzon, son feeling il a changé? Attention, j'ai dit son feeling il a changé, je parle du changement. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? Man, ça c'est. Après, t'as vu, il y a des questions, des fois, je sais pas trop comment répondre, mon frère. C'est. Là, on est là, tranquille, avec le frelot. Tu nous vois là, tu filmes, on est en train de gaulerie. Pour X raisons, les stars, ils vont venir, ils vont nous péter. Tu crois que quand on va sortir de ce contexte-là, et que le frelot, il dit, vas-y, viens, on fait un morceau, tu crois qu'on va te parler du soleil, il fait beau?
On va te faire un morceau virulent, mon frère, tu vois, je veux dire. La vie, c'est comme ça. Le rap, c'est la bande originale de la vie, mon frère. Maintenant, il arrive des épreuves de la vie. Et je suis pas le premier, la première personne à être béton, mon frère, ni la dernière, malheureusement, tu vois. Tout le monde béton de nos jours, mon frère. Les Booba compagnie, etc. Tout le monde. Personne n'est à l'abri de la zombie, mon frère. Pour une connerie, tu peux aller au star, tu vois, je veux dire. Après, le plus important, c'est ce que tu en tires comme force, ce que tu en tires comme leçon, tu vois, je veux dire. Personne, la prison, elle est juste à côté, hein, mon frère, hein, tu vois. Ils ont rien à dire pour toi. Tu vois, moi j'attends l'album, mon frère. J'attends l'album, tu vois, espérons, Inch'Allah, le frère va sortir ça bien, posé, calmement, tu vois. Voilà, t'as vu. Mystique, là je t'ai provoqué un petit peu en parlant de la prison. Non. Mais qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de la détention, des conditions, etc. C'est la merde, mon frère, c'est la merde. Demande à n'importe quel mec qui a mis les pieds, demande à n'importe quelle personne qui a des potes, de la famille là-bas, il dira c'est la merde. Après, tous les gens là, qui font la revendication, l'apologie de ça, ils n'ont rien compris, mon frère. Je crois que ça fait plaisir de voir ta daronne là-bas, je crois que ça fait plaisir de voir tes enfants qui grandissent sans toi, c'est que ça fait plaisir les gens qui sont obligés de se marier en prison, je crois que ça fait plaisir les gens qui sont là-bas pour des trucs de merde. Je crois que ça fait plaisir des gens qui sont là-bas pour 2-3 bricoles, alors que Jacques Chirac tous les jours il pompe les pépettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la merde, c'est une perte de temps, c'est du temps que tu rattraperas jamais. Je crois que ça fait plaisir, mon frère. C'est la merde là-bas, la détention, c'est la merde. Tu payes pas, tu sors pas, tu payes pas, tu continues pas, tu payes pas, t'as pas de télé. Ça la réalité, tu vois, je veux dire. Ah mon frère, c'est là pour te parler de la réalité, tu vois. Il y a trop de gens qui... Rien à dire, ils passent à la télé et tu vois le délire ou quoi? Frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Après, on essaie de faire du mieux qu'on peut, essayer de ramener les trucs du mieux qu'on peut. Mais maintenant, moi, ce que je pense, c'est que voilà, les gens, ils sont plus si dupes, hein, ils sont plus si bêtes, les gens, tu vois. Les gens, ils ont bien capté, voilà, donc ils savent maintenant qui ment pas. Qui ment pas. Maintenant, le rap va revenir un peu à l'authenticité, aux trucs vrais, tu vois. Les trucs de Blahani, là, tout ça, c'est... Faut arrêter de blahaniser les gens, tu vois. On kiffe tous les films de gangsters, mon frère, t'as vu. C'est la culture de banlieue, c'est comme ça, mon frère, t'as vu. Parce que les mecs, ils se démerdent eux-mêmes pour aller chercher le bif, tu vois. Et puis voilà, c'est plus cette culture-là, tu vois, alors que mon frère, nos parents, ils ont courbé les chis. Ils sont jamais chialés, mon frère, ils sont toujours restés dignes, tu vois, je veux dire. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est le système, c'est comme ça, mon frère, t'as vu. Et les typeux qui sont attirés, moi je fais des ateliers d'écriture dans plusieurs endroits, tu vois, à Melun, à Vers, je vais en faire bientôt, tu vois, je veux dire. Et j'ai l'occasion de parler avec des typeux, de leur dire, voilà, les typeux ils sont là à me parler, ouais c'est vrai, tel rappeur il est béton. Mais le plus important c'est pas ça, le plus important c'est ce qu'ils racontent. N'importe qui peut béton, il y a plein de gens qui bétonnent tous les jours, ils font pas du rap, hein, tu vois. Et c'est pas parce que quelqu'un est béton que ça fait de lui un meilleur rappeur, hein, tu vois. Après maintenant t'as des gens qui se servent de la misère des autres pour se faire une crédibilité, pour jouer les rappeurs hardcore. Alors qu'eux ils sont bien, mon frère, tu vois ce que je veux dire. Tous les jours il y a des mecs qui se font péter, mon frère. Et ces mecs là, mon frère, t'es fou toi, si des fois ils pètent un câble, ils vont commencer à péter beaucoup de rappeurs, tu vois. Et puis voilà, faut pas mélanger les choses, tu vois. Et le rap, il est pas là pour faire fantasmer les bourgeois, hein, mon frère. Hein. Le rap est là pour raconter une réalité. Tu vois, je veux dire, mon frère. C'est ça, mon frère. C'est pas pour faire kiffer les bourgeois. Ah oui, les bourgeois, ils aiment bien un peu de... Tu sais, c'est des sados. Ils aiment bien un peu le côté... la banlieue, c'est toujours pareil. Le shit, le rap. Oh, en banlieue, t'as des gens qui travaillent, qui vont à l'école. Il y a des gens qui montent des associations. Il y a des gens qui sont en polytechnique. Il y a des gens qui sont en Sciences Po. Il y a des gens qui sont... Tu vois, je veux dire. Mais c'est facile pour... la majorité des gens de nous mettre dans des cadres, tu vois, je veux dire. Maintenant voilà, tous les jours il y a des gens qui bétonnent, mon frère, tous les jours, c'est comme 50 qui va venir dire s'est fait tirer dessus. Voilà, au bout d'un moment, comme lui il est exposé, il va être quelque part un peu le porte-parole de ce truc-là. Mais il y a plein de gens qui se font tirer dessus tous les jours, mon frère, tu vois. C'est comme ça. Après le truc c'est... Voilà, on a une tête, mon frère, hein, on a une tête. Hein. Même le plus gros des gangsters, il y a des principes. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, tu as vu, il y a des principes qui sont bafoués, tu vois, je veux dire. Il y a des gens pour un bout de bédo, ils vont niquer l'amitié. Il y a des gens pour une foufoune, ils vont niquer l'amitié. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus de principes, tu vois. Alors que même les plus gros youvois, mon frère, il y a des principes, tu vois. Donc, et ces principes-là, c'est dommage que j'en vois pas beaucoup dans le rap, tu as vu. Les gens, ils parlent trop à tout va, raconter des choses. Les gens, ils sont pas censés savoir. Voilà, les mecs sont
tous les jours dans des studios à 500 $, ils viennent te dire que c'est la misère, ils ont vendu les disques, grâce à Dieu ça a marché, ils ont pris les disques d'or, ils viennent te parler de la misère, c'est pas ça mon frère, la zermie c'est le rap hardcore, c'est quand tu ouvres ton frigo, il n'y a rien à manger mon frère, c'est ça le vrai rap hardcore, le rap hardcore c'est va là en ce moment, on est en plein mois d'août, va voir Paris-Plage, Zarma, c'est beau et tout nanani, t'as des gens qui dorment dans des tentes, même le sol, tu vois je veux dire, ça c'est hardcore ça, c'est pas le rap il n'est pas hardcore mon frère. La France c'est un pays, c'est l'un des pays mon frère où il y a le plus d'antidépresseurs mon frère qui sont pris, tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a un problème, hein. Je veux dire qu'il y a un problème, t'as vu, donc... Tu trouves ça normal qu'on ait des cachetons à l'infirmerie? C'est-à-dire à l'infirmerie? À l'infirmerie, au shtar. J'ai déjà fait du shtar, tu vois, bon, tout le monde, hein, bref, c'est pas une référence, tu vois. Mais tu trouves ça normal, les gens tout de suite, dès que t'es malade, tu vois, ils veulent te donner des cachetons, tu vois. Ah, c'est un truc, vas-y, tu vois. Toi, ça t'a gêné? Moi, ça me gêne pas, c'est que voilà, tu vois, ils incitent les gens, hein, tu vois, ça donne du sub, ça donne, tu vois. C'est pas bon, tu vois, la tôle, c'est pas une référence. À cette heure-ci, les gens, ils sont enfermés, tu vois. Et voilà, t'as vu, hein. Maintenant, j'ai rencontré le frère, tu vois, là. J'espère qu'Inch'Allah, il va sortir un album bien, tu vois. Voilà, tu vois, j'espère qu'il y aura quelque chose à dire, tu vois. Toi, tu me dis, il a fait du shtar, tu vois. Ah, c'est pas trop Et toi, comme ça, là, franchement, qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui de te dire que t'as fait de la prison comme ça? Non, moi, ça m'a rien fait, tu vois, c'est des erreurs de jeunesse, tu vois. Moi, je fais tout pour pas y aller, tu vois, mais voilà. J'ai trouvé du taf, une mission d'intérim, tu vois, mais bon, voilà. Ah, la tôle, c'est pas une référence, tu vois, c'est pas une référence. Qu'est-ce que t'as appris en tôle? T'as appris quelque chose en tôle ou J'ai pas? appris quoi? J'ai rien appris du tout. Là, t'apprends quoi? Là, du jour au lendemain, je peux béton, comme toi tu peux béton, comme n'importe qui, tu vois. Mais... Ah, c'est chétan, mon frère. Comme je te dis, tu vois, ils incitent les gens à... Le simple mal que t'as, tu vois, ils t'incitent, tu vois, ils te donnent des cachetons, tu vois. C'est pas trop bon, ça. C'est pas bon. Ah ouais. En espérant que le frère, bien, il va sortir un bon truc, tu vois. Bah écoute, y a pas de problème, normalement y a pas de problème, hein. De toute façon, tu sais... Espérons, tu vois. Tu sais, il produit beaucoup, hein. Espérons. Moi, je suis content, je l'ai vu, je me suis arrêté, t'as vu, bien, t'as vu, espérons. Bien. Ouais, bah écoute, voilà quoi, bah... Bon, juste peut-être pour clore vite fait cette idée-là, justement de psychiatrie maintenant dans les prisons. Tu trouves ça normal, hein, Mystique, au shtar, ça donne du sub, hein, mon frère. Ah, le simple, t'as mal, mon frère, tout de suite, ils veulent donner des cachetons, tu vois. C'est un pays comme ça, la France. Mon frère, à la base, tu sais, les médicaments, quand tu regardes bien, c'est comme... c'est une culture un peu comme ça, occidentale, mon frère. T'as mal à la tête, tiens, Doliprane. Mais si tu analyses bien les médicaments qu'on nous donne, là, ça se trouve, il y a des trucs de drogue de ouf dedans, tu vois. Tu sais, ils te mettent des trucs, tu sais, c'est chelou, tu vois, je veux dire. Même dans la bouffe qu'ils te donnent, dans leur gamelle de merde, si t'as pas de pépette, mon frère, pour continuer, bah tu seras obligé de manger leur gamelle de merde. Et dans leur gamelle, mon frère, ils te mettent du bromure, ils te mettent des trucs chelous dedans, t'as plus la gaule, tu sors de là-dedans, ta libido, ta sexualité, elle est bouleversée. Des trucs de ouf, mon frère, ils nous empoisonnent, mon frère. C'est la merde, mon frère, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Moi, je m'adresse juste parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme tu le disais, dans le rap, on en parle un peu plus maintenant, tu vois, de la Zampri. Il faut faire attention. Si t'en parles pour raconter une certaine réalité, une expérience personnelle, fais-le bien. De toute façon, les vrais, ceux qui ont été, ceux qui y sont, ceux qui y sont plus, et ceux qui iront, ils verront très bien comment c'est. Donc, ça n'a rien de bluffé, tu vois. Mais non, si t'en parles, mon frère, comme si c'était le Club Med, et pour faire kiffer les types, ou pour faire je sais pas quoi, c'est que t'as rien compris, mon frère. T'as rien compris, c'est une perte de temps, mon pote, c'est une perte de temps. Mon frère, c'est la merde. Ça fait pas plaisir de voir sa daronne là-bas, ça fait pas plaisir de voir sa famille là-bas. Ça fait pas plaisir, mon frère, t'as 3/4 d'heure à la santé ou à Rifleux, t'as une demi-heure pour parler avec ta daronne, avec ta mifa. Oh, ça, tu crois que ça fait plaisir à quelqu'un d'être enfermé dans un 9 mètres carrés à 3, l'autre il est en train de chier, t'entends tout ce qu'il fait. Tu vois, je veux dire, mon frère, c'est ça la réalité. La dignité, elle est niquée, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'intimité, il y a... Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je te dirais juste quoi, mon frère? Vas-y, suce mon bic, suce ma clique. Ça y est, j'ai mon billet de sortie. Mystique et Haratalik. Les Renois, les rebeux pointés du doigt comme Ramadan Tariq. Dans le rap français, c'est toujours la même chose. Comme on s'en prie, tu vois la même chose. Tu manges la même chose. 7h30 debout, 17h porte close. Pour tuer le temps, ça joue aux cartes et aux dames. C'est l'anti-vie. Y a pas d'intimité. Ton co-détenu entend tout pendant que tu chies. C'est la réalité de quoi devenir chauve. Tu rentres comme un mec posé, tu sors comme un fauve. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Tu crois toi que les mecs qui vont Kebra, mon frère, ils kiffent forcément Kebra?
Oh mon frère, c'est ce qu'il y a derrière qui est attirant. C'est les pépettes. Après, il y en a, ils vont les trouver à travers la musique, à travers le sport. Il y a plein de gens, mon frère, en banlieue qui sont doués dans le foot, dans plein d'autres trucs, tu vois, je veux dire, dans le sport, à l'école. Mais voilà, après, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément, mal orientés, mal truc. Et ben après, voilà, tu prends les chemins un peu... La vie, elle est dure aussi, mon frère. T'as vu, l'euro, là, ça nous a baisé. Hein. Ça, tu sors avec 100 eux sur toi, mon frère. Tu prends un paquet de garrots, tu prends un grec, un coca, ça y est, t'as plus rien, mon frère. Donc voilà, après chacun fait le truc, tu vois, mais personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Après voilà, maintenant il y en a, ils n'ont pas eu le choix, tu vois, je veux dire, il y a des gens, mon frère, sortis de l'école, fallait qu'ils s'occupent des frères et sœurs, fallait qu'ils aient trouvé un autre petit boulot pour aider un peu la famille. Il y en a d'autres, ils ont grandi dans des familles tranquilles, voilà, après ils font du rap, ils viennent te raconter que c'est la zermie, ils viennent te faire du rap de pauvre, mon frère, tu vois, je veux dire. Au contraire, nous on affronte, on assume, on chiale pas, on est digne. Certains au casse-pipe et d'autres dans le digne. Mystique. À un moment donné, comme ce que je te disais au début de notre conversation, c'est voilà, juste l'envie d'exister. Voilà, c'est tout. Tu sais, les gens, ils veulent pas grand chose, ils veulent juste exister, ils veulent juste être bien, voir leur famille bien, payer leur loyer, remplir leur frigo, pouvoir avoir la possibilité d'aller un peu en cons de temps en temps, c'est tout mon frère, t'as vu. Après, quand t'as tout un système qui est fait en sorte que de nous boycotter, toujours nous casser, toujours nous étouffer, toujours nous mettre en marge, ben, ça crée des frustrations, après ça ramène des émeutes et des trucs, et là ils sont malheureusement surpris, mais c'est trop tard quand ils sont surpris, tu vois. Les gens ils craquent. Donc talent caché, bah, talent fâché. La vie en elle-même elle est difficile, c'est pas que dans les quartiers, t'as vu, personne n'a le monopole de la souffrance mon frère, il y a plein de gens qui souffrent. Il y a plein de gens sur terre qui souffrent mon frère, c'est pas que dans les quartiers, il y a plein de gens qui souffrent. Après à partir de là, je vois pas ce que je pourrais te dire d'autre mon frère sur la discrétion, bah, après ça c'est une question de tempérament, t'as des gens ils sont discrets, des gens ils sont un peu plus... ouverts, il y en a qui tiennent pas leur langue, il y en a qui parlent sans savoir aussi, tu vois, je veux dire, il y en a qui parlent sans savoir. Parce qu'il y a X, Y, Z qui lui a dit ça, mais lui-même il sait même pas l'histoire des choses, comment ça a commencé. C'est comme sur le rap à mots, hein. Des fois j'entends des bricoles sur mon dos, mon frère. Il y a des gens ils savent pas, mon frère, les gens ils savent pas ce que j'ai accompli, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent pas. Nous on est là pour faire, moi je suis là pour faire de la musique, mon frère. Je suis pas là pour faire de la politique ni faire de la guerre aux gens, tu vois je veux dire. Maintenant ça fait un moment que je roule ma bosse, tu vois je veux dire. Je roule ma bosse et voilà, j'ai l'impression d'avoir apporter ma pierre quand même à l'édifice, tu vois je veux dire. Maintenant j'attends rien du tout en retour mon frère. J'ai fait ce que j'avais à faire, voilà. Faire ce que tu as à faire mon frère. Faire ce que tu crois, faire ce en quoi tu crois. Même s'il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui mettent les bâtons dans les roues, ils vont se faire enculer. Fais ce que tu crois toi pour pas être déçu toi. Voilà, mais trop de gens qui parlent mal, tu vois, des gens qui parlent mal sans savoir. Des fois faut savoir être humble un peu, tu vois, savoir reconnaître le boulot, reconnaître le travail des gens, tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, les gens, ils savent pas. Moi, tu me coupes une jambe, je continue à courir, mon frère. Mentalité de Kunta Kinte, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi, faire croquer, justement? Même quand on dit dans le quartier, faire croquer. C'est faire la passe, mon frère. C'est comme ça, c'est faire la passe. Faire la passe, c'est savoir être reconnaissant, mon frère. C'est voilà, aujourd'hui, tu as un poteau qui te paye un café. Demain, si toi, t'es bien, bah, tu le payes un grec. Après-demain, toi, t'es encore bien, tu le payes un resto. C'est comme ça. Et comme ça, tous ensemble en avance, tu vois, je veux dire. C'est ça, faire croquer, tu vois. C'est tendre la perche aux autres, tendre la perche à ceux. Toi, tu as un plan, il y a des gens, des fois, ils sont en maison de disque, par exemple. Moi, je connais des mecs qui sont en maison de disque. Leur maison de disque, elle kiffe pas spécialement ce qu'ils font, mais elle kiffe l'autre. Mais l'autre en question, c'est le pote du mec. Le mec, il va juste, il pourrait brancher son pote avec sa maison de disque, parce que sa maison de disque, elle pourrait le signer. Elle va garder le plan pour lui, tu vois, je veux dire. Les gens ils savent pas être reconnaissants. Faire croquer pour moi c'est être reconnaissant. Voilà, c'est comme au foot. Faire la passe. Faire la passe. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Tu joues pas au foot tout seul. Tu n'es pas venu sur terre tout seul, mon frère. Tu vois, je veux dire. Donc tu n'avances pas dans la vie tout seul. Il faut savoir être reconnaissant, savoir. À un moment donné, moi si au jour d'aujourd'hui je fais du rap, c'est parce qu'il y a des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adrien qui m'a fait écouter du rap, qui m'a fait aimer le rap. Donc, tu vois, je veux dire, c'est pas tout seul, c'est savoir tendre la perche, tu vois. Et puis maintenant, voilà, moi, à mon niveau, je fais ce que j'ai à faire. On peut pas, mon frère, on peut pas aider tout le monde. Déjà, s'aider soi-même, mon frère, c'est chaud, on peut pas aider tout le monde. Après, tu sais, mon frère, aujourd'hui, je te résumerai ça comment? Voilà, lundi, un mec qui vient te voir, Hakim, t'as pas 1 euro? Tu vas lui donner.
Mardi, tu vas les donner. Mercredi, tu vas les donner. Jeudi, tu vas les donner. Vendredi, tu vas les donner. Samedi, tu vas les donner. Dimanche, tu vas dire j'ai pas. Parce que tu n'as vraiment pas. Il va oublier carrément, du lundi au samedi que tu lui as donné, il va dire c'est un gros bâtard. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est cette mentalité-là de... Les gens ne sont pas reconnaissants, tu vois, je veux dire. Tu sais, les gens, ils croient que toi, tu vas venir, tu vas tout faire pour eux, mon frère. Oh, mon frère, à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à Péra, je prenais le train tout seul, je montais à Paris tout seul, je rentrais à des heures pas possibles, Garde-Mont à pied tout seul, avec un sac à dos. Même quand j'ai commencé au tout début, quand on faisait les fêtes de la musique à côté de la piscine au CMS, il y a plein de gens, ils venaient, ils rigolaient, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'entends qu'il y en a certains, ils rappent. Les mêmes qui rigolaient, certains, ils rappent. À ton avis, il y en a quelques-uns qui pensent que tu leur as pas tendu la perche jusqu'au bout? Ouais, mon frère. Il y en a qui pensent que t'as pas créé de structure fixe. Mais pourquoi, mon frère? Après, tu fais des trucs. Après, tu fais des trucs, mon frère, à ton niveau, comme tu peux. Tu fais des trucs à ton niveau comme tu peux, mon frère. C'est pas ce que je engendre. Tu sais, les gens, ils ignorent plein. Moi, je dirais juste à tous ces gens-là qui seraient amenés, ou tous ces gens-là qui ont pu penser ces choses-là de moi. Et vous avez fait quoi pour le rap à mots? Vous avez fait quoi pour les petits qui rappent à mots? Vous avez fait quoi? Je vais pas commencer à étaler tout ce que j'ai fait parce que ça va paraître peut-être prétentieux. Non, ça va être prétentieux. C'est important, vas-y, ça va paraître prétentieux. Même si c'est les événements, on va dire. Ben, il suffit juste de regarder la discographie, mon frère. Regarde ma discographie. J'ai sorti mon premier album, Le Chant de l'Exilé, en 2000. Regarde. J'ai ramené des rappeurs de mots dedans. Deuxième album, Naturel Mystique, Gonflé à bloc, dans les rues de Marseille. Là, le prochain qui va arriver, Magnitude 9, ça va être la tuerie qui va casser des dents, ça. Et voilà, regarde juste ma discographie, regarde juste les featuring, les compilations que j'ai pu faire. Puis voilà, t'as vu, je te dis, sincèrement, c'est vraiment pas pour me la raconter ou vraiment pas pour, voilà, nanani, je suis pas dans une démarche de justification ou quoi, mais juste les gens qui parlent sans savoir, mais renseignez-vous auprès des bonnes personnes. Et moi, ce que je sais, les vrais, ils savent. Les vrais, ils savent. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Dans le rap, justement, les vrais, ils savent. Pas que dans le rap, mon frère, dans la vie, dans la vie en général. Les gens qui étaient là au moment où les choses se faisaient, eux, ils savent. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils savent. Donc après, s'il y a eu des... Moi, j'ai entendu des trucs à droite, à gauche. Ouais, Mystique, il a fait croquer que les eux là-bas. Il a pas fait croquer eux là-bas. Mais mon frère, tu rappes toi aussi, non? Tu rappes pas? Ouais, t'as fait des petits projets, ouais. Tu m'as invité dans tes projets. Tu veux dire que t'es en train de dire qu'ils t'ont pas fait croquer? Qu'il y en a qui t'ont pas fait croquer? Mais à la limite, j'attendais rien. Mais à la limite, j'attendais rien, sincèrement. Mais maintenant, c'est normal, mon frère. Quelqu'un qui tend la main à un moment donné, et toi, tu as l'opportunité, il faut tendre la main. Et même, c'est même pas une question de tendre la main, c'est une question d'un moment donné, on fait une musique qui est le rap. Le rap, c'est la musique qui sincèrement, je le pense vraiment, le rap, c'est la musique qui partage le plus dans toutes les musiques. Tu verras jamais Johnny faire un featuring avec son cousin. Mais dans le rap, tu vas voir tel rappeur qui va ramener son pote, qui va ramener telle personne, qui va ramener telle personne. Le rap, c'est une musique qui partage. Tu vois, je veux dire. Maintenant, à un moment donné, on est là, on fait la même musique, on kiffe. Mais voilà, j'ai entendu des trucs de merde à droite, à gauche, à mots, ouais, Mystique, ceci, Mystique, cela. Et il y en a combien qui ont fait des trucs qui m'ont appelé. Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu es dans l'obscurité, quand t'es pas exposé, quand t'as pas de buzz à un moment précis, ton téléphone, il sonne pas à ce moment-là. Ils ne sonnent pas à ce moment-là, personne ne calcule. Parce que les gens, à ce moment-là, les gens ils ont l'impression que tu es dead. Tu vois ce que je veux dire? À la limite même, ces gens-là, ils souhaiteraient vraiment qu'ils soient dead. Mais il y en a plein qui m'ont enterré vivant. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que tu sais pas, moi je suis comme un chat, ma gueule, j'ai 7 corps, t'inquiète pas, tu peux pas. Je suis fait pour cette musique, je suis un guerrier, je suis un soldat, négro. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, mon frère. Des comme moi, il y en a plein. Aujourd'hui, Mystique peut arrêter le rap, mais il y en aura plein d'autres qui vont reprendre le flambeau. Tu vois ce que je veux dire? Il y en aura plein d'autres. Et c'est ça, c'est toute une mentalité. Le truc, c'est que c'est juste dommage, mon frère, en vrai. En vrai, c'est juste dommage parce que, tu sais, avec l'union, on pourrait faire tellement de choses, mon frère. Et c'est juste dommage que dans nos propres cœurs, déjà, nous, les mecs de banlieue, on est souvent là en train de critiquer la France, mes couilles. Dans nos propres banlieues, nous-mêmes, déjà, dans nos cœurs, on est déjà désunis, déjà. Déjà, à partir de là, qu'est-ce que tu veux construire, mon frère?
t'essayes de faire à ton niveau comme tu peux, mais malgré tout, les gens ils sont pas satisfaits. Moi, le plus important, c'est les petits frères qui arrivent en dessous, tu vois, je veux dire. C'est juste malheureux, c'est juste malheureux, parce que les gens, ils s'aiment pas eux-mêmes. Ils voudraient être quelqu'un d'autre. Les gens, ils voudraient être des Tupac, des Biggie, mais parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes, ils ont une mauvaise idée d'eux-mêmes. Ils ont pas de personnalité, ils ont pas d'identité forte. Alors ils se cachent derrière des Tony Montana, ils se cachent derrière des Pequeños. Soyez vous-même, mon frère. Prends ton père comme exemple et ferme ta gueule. Prends ta famille, prends les gens autour de toi, des vrais bonhommes comme exemple. Allez chercher des Pequeños, je sais même pas c'est qui. Tony Montana, c'était un Cubain, mon frère, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Et dans le contexte, c'est que voilà, depuis 93, 14, je rappe à mots. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y en a, ils devaient être encore dans les couches de je sais pas où, mon frère, tu vois. Donc, faut pas oublier l'histoire, tu vois, je veux dire. Maintenant, voilà, il y a tous les groupes qui vont naître à Meaux, tous les maximums de groupes qu'il y aura, ça fait plaisir, mon frère, parce que voilà, c'est parce que c'est une ville riche culturellement. Après, maintenant, t'as vu, il y a eu des mauvaises ondes qu'on commence à trop parler, mon frère. Mais je te parle de ça. Ça me fait mal au cœur, sincèrement, ça me fait mal au cœur. Et j'en ai jamais parlé, j'ai toujours gardé sur moi, ça m'a fait mal. J'ai entendu des trucs à droite à gauche. Ouais, Mystique, il prend de la coke. Ouais, Mystique, ceci, cela. J'ai entendu des trucs chelous comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait mal au cœur, je suis un être humain, mon frère. J'ai une famille, mon frère. Tu crois que je veux que ma famille, elle ait cette image-là de moi? Non, mon frère. J'ai des potes qui me connaissent vraiment, qui savent que je suis pas comme ça. Tu crois que j'ai envie de véhiculer cette image-là? Des fois, on va critiquer la France, mais regarde nos banlieues, mon frère. On est chelou même dans nos propres banlieues. On est chelou même, nous-mêmes entre nous, comme on est, mon frère. Nous-mêmes entre nous. Et c'est la France qui rigole, c'est les keufs qui rigolent. On se balance entre nous. Il y en a, on dirait, ils ont des bureaux comico, mon frère. On dirait, ils habitent là-bas, mon frère. On dirait, ils travaillent pour les Condés, mon frère. Rien qui parle sur la vie des gens au lieu de se regarder, mon frère. Concrètement, t'as fait quoi? T'as fait quoi, concrètement? C'est tout, mon frère. Le plus important, c'est ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu fais. C'est ça qui est important. C'est ça qui parlera. C'est ça qui restera. C'est le blablabla, ça va 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toutes les banlieues, en vrai, sont les mêmes. Sont les mêmes. On a les mêmes codes, les mêmes façons de parler. On a traversé pratiquement à des degrés différents les mêmes souffrances et les mêmes épreuves. Tu vois? Tu dis là, la phrase que tu dis, il n'y a que les codes postaux qui changent. Bah bien sûr. Bien sûr, mon frère, avec les codes postaux qui changent, mon frère. Tu sais, tout ça, c'était pour dire un peu, tu vois, tous les mecs qui sont là, ouais, représentent le 7-7, le 9-3, le 9-4, le... on a fait ça, mon frère. On a fait, ça y est, c'est bon. Représenter, c'est pas ça. Représenter, c'est... Tu sais, c'est quoi représenter vraiment? T'es un mec de mots, tu vas chercher du radma, tu te fais propre, t'arrives à l'heure. Là, tu représentes ta thèse, mon frère. Tu sais quoi représenter? T'es un mec de panne de mots, tu montes à Paname, tu donnes une bonne image de mots. Ça, c'est représenter. Tu vas à l'étranger, tu donnes une bonne image. Parce que derrière, avec les Sénémarnais, déjà, c'est des voyageurs. Tu vois, n'importe où sur Terre, mon frère, tu tomberas toujours sur une plaque 7-7. Tellement c'est... Laisse tomber. Tu vois, c'est ça vraiment représenter. Représenter, c'est donner une bonne image. Représenter, c'est ça, représenter. C'est pas juste gueuler derrière un micro. Tu vois, je veux dire, c'est... Tu vas chercher du boulot, t'es carré, mon frère. T'assures à l'école. Dans ce que tu fais, t'es carré, t'es ponctuel. T'essaies d'être, voilà, bonhomme, mentalité de bonhomme. C'est ça, représenter, tu vois. Et ce morceau-là, tu vois, au-delà des codes postaux, c'est un peu ça aussi, tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, moi, je peux être n'importe où, c'est chez moi. Comme il dit Booba dans un de ses morceaux, ma terre est sous mes baskets. Ben voilà, c'est ça. N'importe où, c'est chez moi, mon frère. La terre, elle appartient à tout le monde. N'importe où, c'est chez moi. Maintenant, t'inquiète pas, mon frère, c'est cette que se dit, mon frère, gravé. Ils savent pas, mon frère, que derrière tous ces disques, tous ces flows, tous ces trucs, il y a une vie, mon frère. Il y a une vie, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, il y a un cœur qui bat, mon frère. Tournez vos langues au lieu de parler, mon frère. Et regardez, apprenez l'histoire aussi un peu, parce qu'à moi, il y a une putain d'histoire quand même. Hein. Une putain d'histoire artistiquement, culturellement, tu vois, une putain d'histoire. Les gens, ils savent même pas que des gens les mecs, ça fait 2-3 jours, ils rappent, ils sont là à gueuler, ouais, 7-7 que je dis, ouais. Ils croient que c'est les meilleurs représentants, mon frère. Mais ils savent pas, mon frère, que nous, on s'est goumé pour cette ville, mon frère. Ils savent pas que, à l'époque, l'Antares, le Canal, le Pala, l'Otis, et les gens, ils sont goumés, mon frère, pour cette ville. Ils savent pas, eux, ils étaient pas là. Ça y est, il y a un flambeau qui s'est fait. Du jour au lendemain, il y en a qui viennent se l'approprier, mon frère. Vous l'appropriez, vous les représentez. Bien. Mais commence pas à critiquer sur les gens qui ont fait le boulot, mon frère. Sois reconnaissant. Avec DJ H là, à Marseille, ouais. justement, il y a une sorte de contradiction. C'est-à-dire que, à la limite, on va dire que tu es parti à Marseille, tu as fait un DVD aussi, c'est-à-dire tu as fait des morceaux, mais tu as fait un DVD aussi. Ouais. Et donc, un mot, d'une certaine manière, tu l'as pas fait.
Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Le projet s'appelle Mystique et DJ H dans les rues de Marseille. Voilà. Maintenant, quand tu veux que je te montre mots, mon frère. Nous, on est des mecs de mots. DJ H et moi, on est de mots. Maintenant, on se retrouve à Marseille. On a décidé avec mon label Meldec Music, on va lancer un concept révolutionnaire qui n'a jamais été fait, je tiens à le signaler. Ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire de la musique. Ça n'a jamais été fait un concept comme ça. C'est pour ça qu'il est révolutionnaire, tu vois. De faire, voilà, d'aller dans d'autres villes carrément, prendre des mecs un peu connus, d'autres pas du tout connus, et faire des morceaux avec eux. DJ H là sur les prods, et moi je pose sur tous les titres. Et j'invite les rappeurs de chaque ville. Tu vois ce que je veux dire? On a fait ça à Marseille. Maintenant voilà pourquoi le DVD à Marseille, pourquoi tu veux qu'on monte mots? Nous déjà on est de mots. Est-ce que peut-être il y en a un mot, ils peuvent mais je sais, mon frère. C'est quoi? Mais on pas que un mot. N'importe quelle personne qui écoute du rap, qui pourra écouter ce projet, qui va venir, qui va sortir, oui, pourquoi elle a fait ça là-bas, pas chez lui, gagagi. Je lui dirais, mais t'as rien compris au concept. Le concept justement, c'est de bouger de chez soi, représenter, tu vois ce que je veux dire? Bouger de chez soi, aller ailleurs. Le concept politiquement, il est dangereux. Il y a des gens qui ont tout fait pour boycotter ce projet-là. Même de Marseille, depuis Marseille, des gens qui ont tout fait, depuis Paris, il y a des gens qui ont tout fait pour boycotter ce projet-là. Mais les gens, artistiquement, businessment parlant, mais ça, les gens, ils l'ignorent, les gens ne sont pas censés savoir. À la limite, c'est pas grave, ça appartient à l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais, parce que les gens sont ignorants, tu vois. Des fois, les gens ils sont là, ils savent pas eux-mêmes, en vrai, tu vois. Ils entendent juste des trois bruits, et ben ils répètent, tu vois. Mais après, quand ils connaissent, après, ah ouais, ils changent d'avis, tu vois ce que je veux dire? Ils changent d'avis, mais... N'importe quel rappeur qui viendra me dire ouais Gagagi ce projet là, je lui dirais bah mon frère, ramène-moi un projet plus hip-hop que ça. Cite-moi-en un projet plus hip-hop que ça, il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Même au States, ça n'a jamais été fait dans le monde entier, je te dis mec. Ça n'a jamais été fait. T'as une fierté par rapport à ça? Mais bien sûr j'ai une fierté par rapport à ça. Tu sais pourquoi j'ai une fierté? Parce qu'on l'a fait avec le cœur. Moi, DJ H, on était à Marseille. Est-ce qu'on quand on fait avec on l'a fait à deux. Il n'y a pas de maison disque, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas mes couilles. Moi, DJ H, tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que avec même quand on fait des choses avec le cœur, des fois on peut faire des erreurs, on peut se tromper? On n'en est que des êtres humains, tu vois, on n'est que des êtres humains. Donc à partir de là, mon frère, tu sais, aujourd'hui tu peux faire un truc, tu croyais bien faire, après tu te rends compte que... Moi, il y a plein de gens que j'ai aidés à moi. Même le mot aider, Wallah, même le mot aider, il me gêne de dire aider. Mais il y a plein de gens à qui, à un moment donné, j'ai tendu la perche au niveau de la musique. Mais quand tu entends que ces mêmes gens parlent chelou sur ton compte, bien sûr tu es déçu, parce que tu as fait ça avec le cœur. Tu leur pardonnes? Tu vois mais à la limite, je les en veux même pas, je trouve ça désolant pour eux. Tu sais pourquoi je trouve ça désolant pour eux? Parce que les vrais savent. Et eux-mêmes, ils savent. Quand eux-mêmes, ils sortiront leur CV, ils verront, mon frère. Sur leur CV, il y a quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est tout. Tu vois, c'est tout. Tu sais, quand on commence à Péra, la dernière fois, je parlais avec Ars Divin du groupe Combinaison. Ils nous disaient, ouais, laisse tomber et tout. Il y avait concert, ils ont ramené des artistes connus. Nous, on leur a donné des pépettes. Nous, ils nous ont voulu rien nous donner. Tu sais, je rigolais, j'ai dit, mon frère, mais j'ai dit, mais... Même nous, quand on a commencé depuis le début, à l'époque des Unit Techniques Extrême Limite, tu pourras demander à Karim Sanogo, tu pourras demander à Antonio. C'était pareil, mon frère. Ils ne nous prenaient pas au sérieux, nous, on était rigolos, on était des rappeurs. Même les rockers, des chevelus venaient, on leur donnait des pépettes, mon frère. Nous, on n'avait pas de moyens, rien. Tu vois ce que je veux dire? La lumière, Wello, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, on parlait de ça un peu, tu vois. Mais non, voilà, mais moi, j'en veux pas, ces gens-là, j'en veux pas. Je fais mon truc, je fais ce que je crois. Après, simplement, tu me baiseras une fois, mais pas deux fois, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai fait avec le cœur, après, je trace ma route, tu vois ce que je veux dire? J'attends rien en retour. Tu vois, j'attends rien en retour, je fais ce que je crois. Si aujourd'hui je me lève, oh tiens, j'ai envie d'aller faire un disque avec des Chinois, je vais faire un disque avec des Chinois, même si ça n'a jamais été fait, bah la race, tu vois ce que je veux dire? L'artistique, c'est ça, mon frère. Je suis pas prisonnier du bloc, hein. Je suis pas prisonnier de mots, mon frère, hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je viens d'Afrique, je suis né au Congo, mon frère, à Pointe-Noire, hein. J'ai pas choisi de venir à moi, on m'a ramené à moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, si de mots, je prends la force pour aller encore plus loin, ben, j'irai plus loin. Nos parents, mon frère, ils ont été trimballés ici, mon frère, pour travailler comme des chiens. Je crois que nous, c'est pour rester dans des blocs, pour représenter des bâtiments qui puent la pisse, pour représenter des bâtiments dans lesquels nos parents louent depuis au moins 20 ans, alors qu'ils auraient pu être propriétaires même de tout l'immeuble.
c'est pour représenter ça. Ben non, au contraire, nous, on a été à l'école, on a appris les vices de ce pays. Mais Charles, c'est pour aller encore plus loin, mon frère. Mais t'inquiète pas, c'est d'où je viens, on sait d'où on vient, on n'oublie pas d'où on vient. Tu vois, je veux dire, mes armes, je les ai fait, mon frère, en bas de Cheverny. Tu vois ce que je veux dire? À que partir là, on n'oublie rien, on n'oublie rien. Mais non, après que je sois, je peux très bien être à New York, je fais ma vie à New York, je continue à faire mon pera. Voilà, je suis un mec du 7-7 que se dit, alors, tu vois ce que je veux dire? J'étais là même avant Copé, mon pote, tu vois ce que je veux dire? Tu circules encore un mot? Bien sûr, je circule un mot. Mais je crois que je viens un mot pour venir me montrer, tiens, les gars, j'étais un mot. Je viens voir ma famille, mon frère. Je viens voir ma famille, je viens voir mes amis proches, mon frère. Je fasse quoi? Tu vois, je vais les traîner en bas du bâtiment. Ça m'a fait mal au cœur, mon frère, dans mon bâtiment, elle a sauté, mon frère. Tu veux faire quoi? Je tourne, je vois 2-3 potes, salut, salut, boum boum. Oh, on est des bonhommes, mon frère, on a grandi, on a plus que ça à faire traîner dans les rues, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Je viens, je fais ma vie, tu vois, je fais ma vie. Tu vas à Marseille, tu vas à Félix Piat, mon frère, tu vois. C'est vraiment des bidonvilles, mon frère. Nous, c'est tendance, mon frère, hein, les bâtiments chez nous, c'est tendance. Hein. À la limite, même, franchement, je préfère même les bâtiments qu'il y avait avant. Parce que là, je vois les trucs qu'ils sont en train de faire, là. On dirait Disneyland, mon frère, on dirait des trucs de cartoons, mon frère, tu vois. Ils veulent faire un truc standing, ramener les petits bourgeois là-bas, et les gens qui étaient là, les foutent, je sais pas où, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu vis Cheverny, la destruction de Cheverny, le fait qu'avant le groupe il se retrouvait ici, qu'aujourd'hui il n'y a plus de possibilité que tu ailles à un mot et que tu repères cet endroit et que tu ailles voir peut-être même ta propre zone? Comment tu le vis ça? Ah, mon frère, t'as des souvenirs dans ce bâtiment-là, dans ce truc-là, t'as des souvenirs. Donc il est détruit, mon frère. Il est détruit, ça. Voilà, c'est. Ouais. Mais en même temps, la vie continue, mon frère, tu vois. Tant que les gens qui étaient là, ils sont vivants, mon frère, grâce à Dieu, tant mieux. Après, ça reste un bâtiment, c'est clair que ça emporte un petit truc quand même, tu vois, il y a un petit truc quand même, tu vois, il y a eu des tags, mon frère, dans ce bâtiment, on a écrit des trucs dans ce bâtiment, on a laissé la sueur, mon frère, des cicatrices, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, voilà, c'est des pages aussi qui se tournent aussi en même temps. En même temps, c'est des pages qui doivent se tourner aussi, tu vois, faut pas rester bloqué dans le passé. Hein. Parce que tu regardes rien que chez nous un mot, mon frère. Après, bon, c'est des trucs de la vie, hein. Mais il y en a beaucoup qui ont bugué aussi, mon frère, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont restés bloqués, mon frère, tu vois ce que je veux dire. Mais la vie, elle doit continuer, la vie, elle évolue. Après, chacun arrive avec un peu plus de mal, d'autres qui n'arrivent pas, d'autres pour qui c'est plus dur. C'est comme ça, tu vois. Parce que même les mêmes épreuves, tout le monde, même dans la même épreuve, tout le monde ne la vit pas de la même manière, tu vois ce que je veux dire. Il y en a peut-être que là, ils vont te regarder, ils vont se dire, ouais, mais Mystique, il a fait rentrer de l'oseille, il a touché des chèques, etc., le compte, etc., etc. Et que c'est pour ça qu'il parle comme ça, peut-être. C'est-à-dire que lui, il a pu partir parce qu'à un moment donné, il a eu les moyens de partir aussi. C'est-à-dire que même, il a eu les moyens affectivement, les gens, ils l'ont aimé, il a eu cette possibilité de se casser. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, rien que pour l'oseille, mon frère. Putain, si j'en avais tant que ça, mon frère, putain, je sais même pas si je ferais encore du rap, tu vois ce que je veux dire. T'es fou, toi, moi si j'avais des pépettes, mon frère, c'est pas dans le rap que j'irais investir, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi je te parle des gros pépettes, hein, je te parle pas de 3 trucs, hein, tu vois, je veux dire. À la base, déjà, si je fais cette musique-là, c'est pas pour l'argent, mon frère. Si je fais cette musique-là, mon frère, c'est parce que je l'aime, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, dans cette musique, mon frère, j'en ai connu des vertes et des pas mûres, ma gueule. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu, j'ai eu des désillusions, j'ai eu des gens en qui j'ai cru, j'ai des gens pour qui j'aurais pu aller au casse-pipe, tu vois, je veux dire, j'ai été déçu, des producteurs qui m'ont pris pour un con, Ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences de la vie. On est des hommes, on endure, on affronte, c'est comme ça. C'est pas que dans la musique. Pas que dans la musique, dans la vie, mon frère, carrément, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'ils sont en faire à chaler, on va se pendre. Et on continue, mon frère. Comme je te disais tout à l'heure, je suis un soldat, je suis un guerrier. Même dans ma propre famille, il y en a qui me disent arrête avec ton rap, c'est bon, laisse tomber. Mais mon frère, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie de continuer. C'est là-dedans que je trouve mon équilibre. C'est là-dedans que, voilà, ça me permet aussi de... Mystique, tu vois ce que je veux dire? T'es blindé ou pas? C'est quoi ça, blindé? Blindé, est-ce que t'as de l'argent? Est-ce que t'as de l'argent? Ouais, franchement, j'en ai... Tu fais de l'argent avec la musique? Mon frère, bien sûr j'ai gagné de l'argent avec la musique. Bien sûr j'ai gagné de l'argent avec la musique. Mon frère, je crois que je vais cracher sur ça. Il y a des gens, ils vont... Pas de problème, la famille. Il y a des gens, mon frère, ils vont au casse-pipe tous les jours. Il y a des gens qui sont stars, mon frère, parce qu'à un moment donné, ils voulaient avoir un peu de bif. Et mon frère, il y a des gens qui ont laissé de la vie pour de l'argent. Moi, mon frère, j'ai écrit 2-3 raps. J'ai gagné de l'argent. Tu crois que je vais cracher dessus? Tu crois que je vais dire non? Bien sûr, j'en ai touché de l'argent, mais l'argent, c'est comme tout, ça va, ça vient. Puis voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, tu sais, c'est comme, je sais pas, le débat de l'argent, c'est un peu chelou, parce que t'as vu... Tu sais, on dirait que dans le rap, on est toujours aussi, quand tu fais du rap, t'es toujours obligé de te justifier par rapport à l'argent. Tu sais, quand j'ai commencé à rapper, moi, ce qui m'a fait kiffer dans le rap, c'était la revendication sociale, ma gueule.
C'était parce qu'on parlait des nôtres, on parlait de notre quotidien, notre envie d'exister, notre envie de si on nous rabaisse, ben regardez, on peut écrire des textes un peu intelligents. C'était ça. C'était pas genre, oui, Zama, ouais, moi j'ai plus de turvo que toi. Moi j'ai plus de pépettes, de taspé que toi. Moi je pèse, moi ce truc. Moi quand j'ai commencé à rapper, c'était pas ça mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi quand j'entends ce genre de rap, mais très sincèrement, ça me fait gaulerie. Ça me fait vraiment gaulerie. C'est comme les pseudo-gangsters, mon frère de studio là, tu vois, les voyous de studio. Ça me fait gaulerie. Parce que mon frère, t'es un gangster, qu'est-ce que t'as foutu dans le rap alors? Je crois que t'aurais que ça à faire, mon frère, enregistrer les morceaux, prendre la tête à écrire, faire des concerts, t'aurais que ça à faire. Mon frère, le plus gros gangster, un des plus gros gangsters, mon frère, des Chirac, tous les jours, ils prennent des pépettes. Il fait pas de promo, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser. Tu vois? Je veux dire que même ça serait même, tu sais, pas juste par rapport aux gens. Tu sais, la plupart des rappeurs, même ceux qui te racontent, ouais, nous on a des pépettes. Ok, tant mieux pour toi, t'en as. Mais c'est pas parce que t'es monté au casse-pipe. Hein. C'est pas parce que t'as été charbonné. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a des gens, à un moment donné, ils ont acheté. Donc par rapport à ces gens-là, tu dois un peu de... T'es de même chouïa, tu vois, fermer un peu ta gueule, tu vois. Même chouïa, ça veut dire quoi? Réfléchir un peu, tu vois, je veux dire. Tu devrais un peu tourner un peu ta langue, un peu au lieu de commencer à te la raconter. Ouais, moi j'ai des pépettes. C'est grâce à ces gens-là que t'as des pépettes. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart eux-mêmes, ils sont chiens. Mais c'est eux qui font vivre certains rappeurs. Et ces rappeurs-là, ils se la racontent. Je trouve pas ça un peu paradoxal? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, le rap, on demande jamais à Goldman, ouais, c'est vrai, est-ce que t'es blindé? On lui demande jamais à lui. Pourquoi aux rappeurs, toujours, faut qu'on leur demande? Parce que justement, c'est cette culture française de toujours, quand tu viens de banlieue, tu t'en sors un peu, tu dois te justifier. Parce que faut que tu fasses croquer. Il faut que une partie de ce que tu as gagné, faut que tu le reverses. Mon frère, ça, c'est... Tu vois, voilà, moi je vais dire un truc, regarde, moi je vais dire un truc, mon frère. Tu vois, pour définir ce truc de faire croquer là, c'est une démarche personnelle, ça. C'est pas un truc parce que tu es en banlieue ou pas en banlieue. Tu as des gens qui sont dans le 16e, qui habitent pas du tout en banlieue, qui sont friqués. Dans leur cercle d'amis, ils se font croquer, ils se font des plans. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est ça. C'est pas juste. À la limite, moi, je dois rien à personne, mon frère. Quand j'écris mes raps, c'est qui les écrit? C'est moi, je les écris. Tu vois ce que je veux dire? Personne vient écrire pour moi. Quand c'est dur, quand il faut aller démarcher les maisons de disques, quand il faut payer les pages de pub, c'est Meldec Musique qui paye, mon frère. Non, pas forcément. Je crois qu'aujourd'hui, si je peux ramener mon label dans une maison de disques, je vais dire non. Bien sûr que je vais y aller. Mais dans des conditions qui convenues. Avoir la liberté artistique, être au courant de tout ce qui se fait de A à Z, les décisions qui sont prises. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça vraiment. Mais après l'indépendance artistique, on l'a forcément en major, pas en major. Après, tu sais, les histoires de oui, rap commercial, par rap comme c'est des conneries ça, t'as vu? C'est des conneries mon frère. Le bon Dieu l'a inventé l'eau, tous les jours on va acheter l'eau, on se plaint pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, à partir du moment où tu achètes une baguette, t'es dans le commerce, mon frère. Le jour qu'il y aura un rappeur qui va sortir un CD, qui va en graver, allez, juste 10, ouais, pour gaulerie, juste 10. Il va donner à des gens, tiens, j'ai fait ça pour vous tenir. Là, je dirais, voilà, il existe un rappeur, il fait pas du rap commercial. Mais à partir du moment, mon frère, où c'est dans les bacs, il y a un code barre dessus, comme sur les clopes, comme sur tout ce qui se vend, c'est dans le commerce. D'ailleurs, il faut bien manger quand même, non? Faut bien manger. Bah bien sûr mon frère. Maintenant faut manger pour vivre, pas vivre pour manger. Tu prends un mec comme Kerry James. Le mec, t'écoutes depuis le début de ses albums, t'écoutes rien que l'album Le Combat Continue, il parlait déjà de la religion. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se trouve ce mec-là. Ça fait super longtemps qu'il se cultive, qu'il s'interroge sur la science de la religion, sur la religion. Mais il n'en a jamais parlé. Sauf jusqu'au jour où il fait un album où il arrive, voilà, sans fioriture, clair, net et précis. Si c'était à refaire, voilà, il pose des choses sur la table. Et il y a toujours des nains quingrins qui vont venir te sortir quoi? Ouais, il se prend pour qui? Hier, il a chanté hardcore, kakaki, pas de nuages de fumée. Aujourd'hui, il va parler de la religion. Mais mon frère, il en a toujours parlé. Sauf que toi, t'as pas fait attention, tu t'es arrêté juste sur le mot hardcore. Alors que si t'écoutes bien le morceau hardcore, il a rien sauf incitateur. C'est un morceau réaliste qui parle des faits réalistes, des faits réels. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, ils aiment trop les raccourcis. Les gens, ils préfèrent s'arrêter à des choses... C'est comme un mec aujourd'hui, mon frère. Pareil. Tu prends un mec, un mot, et il rappe, il s'appelle Do. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je pourrais dire Da, Di. Il s'appelle Do. Ça fait 2 mois qu'il rappe. Mais ce mec-là,
C'est un mec qui kiffe les bateaux. Ça fait au moins 15 ans qu'il économise comme il peut, qu'il cravache comme il peut pour s'acheter des bateaux. S'acheter un petit bateau. Et un jour, hop, il sort son premier maxi, hop, il y a un morceau qui passe à la radio. Tu me crois qu'il y aura des nains qui vont dire « Oh !» Et comme par hasard, il arrive à avoir assez d'argent pour acheter son bateau. Les gens vont dire quoi? Oh, il est millionnaire. Mais ce mec-là, ça fait au moins 15 ans, 20 ans qu'il économise pour acheter son bateau. Mais les nains-quingrins, ils te diront toujours oh, son morceau est parti à la radio, ben il est millionnaire. Ça veut dire quoi, naquingrin? Ça sort d'où ça? Ça sort de chez nous, ça. Naquingrin. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils aiment trop les raccourcis, mon frère. Après, maintenant, l'essentiel, c'est de faire les choses, faire ses trucs, avancer, faire ça du mieux qu'on peut, mettre surtout de l'amour dans ce qu'on fait. C'est très important, tu vois, parce que la réalité, elle est dure. Surtout dans les milieux artistiques, c'est aléatoire. Aujourd'hui, t'es en haut, demain, t'es en bas. Mais moi, je connais des rappeurs qui ont pété un câble. Hein. Ils parlent plus à personne, ils parlent tout seuls dans la rue. Parce que eux faisaient peut-être que du rap que pour l'argent. Ils s'attendaient à quelque chose. Du coup, ils ont sorti un truc, ça n'a pas marché. Eh ben, ils ont baissé les bras, ils ont pété un câble. Tu vois ce que je veux dire? Mon frère, mais si tu fais ça avec amour, aujourd'hui, ça marche. Tant mieux. Ça marche pas. Maralish, Inch'Allah, le prochain, il marchera. Ainsi de suite. Tu te rends compte, mon frère? Voilà, ça fait voilà, depuis concrètement, vraiment, je rappe professionnellement depuis 98. On est en 2006. J'ai déjà au moins 5-6 albums à mon actif, sans compter les compilations à droite à gauche. Mon frère, je peux être que fier de ça, de ce que j'ai à mon niveau accomplir. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui me donnent, qui auraient parié sur 12 ans, tu vois ce que je veux dire? Même ma propre famille, il y en a qui ont essayé de me dissuader sur le rap, il y en a qui ne croyaient pas. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne croient toujours pas. Et voilà, je suis acharné, c'est mon truc, c'est ce que je crois. J'ai de l'amour là-dedans, je mets de l'amour là-dedans, donc je continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie, il faut mettre de l'amour dans ce que tu fais, essayer d'y croire un maximum, et voilà, avance, parce qu'il y aura toujours... C'est dur à dire ce mot-là, amour. C'est dur. Non, pas chez moi, non, pas chez moi. Parce que dans tout ce que je fais, l'amour, mon frère. Faut mettre de l'amour, l'amour c'est tout, l'amour c'est la base de la vie. Sans amour, toi et moi, on serait pas là en train de parler, mon frère. Ah ouais, mon frère, c'est... Ah ouais, c'est l'un des plus beaux mots, mon frère, même qui soit l'amour. Ah ouais. C'est un beau mot, mon frère. Mais dans l'amour, des fois, t'as vu, hein, il se passe plein de choses. Dédicace, Mystique. Dédicace. Ouais, dédicace aux vrais, les vrais, ils savent. Je passe une petite dédicace à Meldec Music, eux-mêmes ils savent qui ils sont. Tous ceux qui ont toujours cru depuis le début, ceux qui n'ont pas tourné le dos, ceux qui continuent à croire, ceux qui ont cru quand j'étais en haut, ceux qui étaient là quand j'étais en haut de l'affiche, ceux qui étaient là même quand j'étais dans les moments les plus bas, dédicace à eux, eux-mêmes ils savent qui ils sont. Et ceux qui seront là quand, Inch'Allah, ça ira encore mieux, eux-mêmes ils savent qui ils sont. Ceux qui font les choses bien, tu vois, les mecs qui essaient de faire du bon son. Alors, la nouvelle génération aussi un peu de chez nous, tu vois, je veux dire. Voilà, Boval Pierco, t'as vu, y a pas de souci, tu vois, je veux dire. Là, il y a Ossine aussi qui, de Réseau Clandestin qui arrive avec un projet. Après, ma cité va craquer, vous allez découvrir le 7-7 que se dit. Voilà, une compilation avec plein d'intervenants, des artistes de mots, des artistes meldois. Voilà, tu vois, force à tous les gens là, des gens comme ça qui font avancer les choses, t'as vu, force à tous ces gens-là, t'as vu, mes potos, mes proches, eux-mêmes ils savent qui ils sont, pas besoin de les nommer, t'as vu. Mais non, t'as vu, je pense que... Et voilà, t'as vu, ça y est mon frère, il y a du rap partout. On entend plein de départements, faut exploser aussi chez nous, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, faut sortir la tête de l'eau, mon frère. Au lieu de se tirer dans les pattes, mon frère, comme je te disais, t'es fou, toi. Rien que le 7-7, mon frère, c'est l'un des plus grands départements de France. Tu prends Meaux, mon frère, laisse tomber, c'est une ville, il y a trop de talent, comme je te dis, tu n'arrêtes pas de te dire depuis tout à l'heure. Toutes les choses que j'ai pu te dire, c'est pas de l'aigreur ou quoi, c'est pas, comment on dit ça? C'est pas de la rage, de la haine ou quoi. C'est juste dommage. Ça aurait pu se passer autrement, ça s'est passé comme ça, c'est la vie. Maintenant, après, t'as vu, tu me poses des questions, je te réponds sincèrement. C'est la première et dernière fois, je crois que j'en parlerai. Après, voilà, basta. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas passer à autre chose? Faut pas ça. De toute façon, faut passer à autre chose. Moi, chaque projet, je passe à autre chose. Aujourd'hui, tu me demandes de te rapper l'album Le Chant de l'Exilé. La tête de ma mère, je suis incapable de te rapper. C'est bon. Chaque album, je passe à autre chose. C'est bon. J'ai marqué une page de l'histoire. C'est bon, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai qu'une tête, mon frère. Hein, je suis pas un ordinateur, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais passer à autre chose, ça veut simplement dire que, voilà, t'as vu, ça veut dire que j'en ai juste jamais parlé de ces choses-là. Que il y a plein de gens qui ont dû entendre ces choses-là. Il y a plein de gens, même sur Paris, j'en ai entendu des trucs. Mais
ce qui est plus dommage, c'est qu'il y a des gens, quand ils parlent, ils se retrouvent face à leurs propres propos parce qu'il y a des gens qui leur disent mais attends, mais tu parles mal, mais ce mec-là, il a fait ça, ça, ça pour toi. Et ils se retrouvent cons. Et moi, j'en veux personne. J'ai de la haine envers personne. J'ai fait ce que j'avais à faire à un moment donné parce que je pensais qu'il fallait le faire. Et j'ai fait ça, avec le cœur, parce que j'y croyais. J'avais un idéal de... un peu comme à la mafia qu'un free, tu vois, avoir un truc solide, plein de groupuscules, chacun essaie d'avancer à son niveau. Après, le destin a fait que ça s'est pas fait, mon frère. On va pas chialer, on va pas se pendre. Il faut continuer d'avancer. Le plus important, c'est que même ces gens-là, que ce soit Ritmo, que ce soit Etir, que ce soit Réose, que ce soit Moko, t'as vu, il a arrêté pour des raisons personnelles, il a arrêté le rap, que ce soit Carlin, que ce soit Ben et Dusty. Inch'Allah, mon frère, qu'eux continuent aussi à développer cette musique-là parce qu'on a besoin d'avoir différentes couleurs à mots. Tu vois, je veux dire, on a besoin d'avoir toutes ces couleurs-là. Mais mon frère, on se croise, il n'y a pas de problème. Après, des fois, c'est des groupuscules, t'as toujours des mauvaises ondes autour, tu vois. Des gens qui cassent le délire. Eux, ils n'ont rien à voir avec la musique. Généralement, c'est souvent ça, tu vois. Les gens qui n'ont rien à voir avec la musique, ils traînent avec des gens qui rappent. Même j'y vais, lâche pas l'affaire, poteau. Tu vois ce que je veux dire? J'y vais l'osso. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et encore, il y a plein de nouveaux venus, encore des malfrats. C'est bien, on a besoin d'avoir toute cette force-là. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut surtout que les gens ne se trompent pas de combat. Tu vois ce que je veux dire? Mon frère, on pourrait accomplir des trucs tellement plus forts que faire des trucs mesquins, parler comme ça. Et on est des êtres humains, mon frère. On n'a pas appris, mon frère, ce métier-là dans des écoles. On a appris dans le temps. On n'a pas appris à gérer des interviews. Il y a des gens qui ont fait des études de ça, comment se comporter en interview. Mon frère, tu es venu me voir, je t'ai habillé comme ça. Tu me questionnes, je suis comme ça. Je te parle comme on pourrait parler dans la vie de tous les jours. Voilà, on essaie de rester nature peinture, tu vois, je veux dire. Et je te parle cache pistache, mon frère, comme ça sort là, tu vois. Maintenant, peut-être que moi-même, à un moment donné, j'étais peut-être mal entouré, peut-être que truc. Après, la vie a fait que, eh ben voilà. Mais pas de rage, pas de truc. C'est des expériences de la vie, ça forge, ça permet de connaître la vie, ça permet de connaître la dimension humaine. Et puis voilà, mon frère, on a vécu des bons moments aussi. T'as vu, on a gaulerie. Et voilà, et j'espère juste qu'on va garder ces moments-là, tu vois, ces moments-là, vraiment, on a gaulerie, ce que ça nous a apporté. Tu vois, quand il y avait un instru, on kiffait, on bougeait la tête. Il n'y a que ça qui est important. Après, les blablabli, ça appartient à l'histoire parce que les vrais, eux-mêmes, ils savent. Mystique. Ouais, paix dans le monde, mon frère. On est pour la paix, t'as vu. Ok. Il n'y a de l'excès que dans l'excès. Faire rapper. Tu vois, le truc, c'est d'être authentique. Tu vois, c'est pas venir raconter la vie de quelqu'un d'autre ou raconter la vie de ce que d'autres gens y vivent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça le truc surtout parce que, tu sais, des fois, tu écoutes le rap. Tu sais, ils font aux gosses, tu vois, une certaine forme de vie. Mais cette vie-là, il y a beaucoup de gens, mon frère, qui vont au casse-pipe, qui charbonnent tous les jours pour essayer de la fuir. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, je suis pas là pour faire fantasmer les bourgeois ou quoi que ce soit, mon frère. Tu vois? Et on n'a pas choisi, mon frère. Mais voilà, on fait avec. Mais voilà, un mec qui vient de Paftar, il a le droit aussi de rapper. Le rap, il appartient à tout le monde. Mais non, tant qu'il reste vrai avec lui-même. Pas il commence à se la raconter, s'inventer un passé de bâtiments, de je sais pas quoi. Tu vois, je veux dire. Après, à partir de là, le rap, il appartient à tout le monde. N'importe qui sur Terre a le droit de rapper. Tant que tu as des choses à dire, sois vrai avec toi-même, raconte ta vie. Parce que comme je te disais tout à l'heure, mon pote, personne n'a le monopole de la souffrance. Tout le monde a souffert à 100 degrés. Tu vois, je veux dire. Parce que nous-mêmes, des fois, on est là, mon frère, à faire l'apologie du ghetto. Et mon frère, nos parents, ils sont dignes, eux. Ils ont bossé pour des salaires de merde, sans jamais, voilà, trop parler. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et malgré ça, ils ont réussi à nous élever quand même. Tu vois ce que je veux dire? Pas faire les pleurnichards ou quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça, on fait avec, on affronte. Tu vois ce que je veux dire? Le rap, ça appartient à tout le monde. Le rap, c'est la musique du pauvre. Le rap, c'est la musique de combat, c'est la musique de lutte, c'est la musique de guerrier. Et la juste cause, tu sais quoi la juste cause? C'est remplir son frigo et payer son loyer, mon pote. C'est ça la juste cause. Et à partir de là, mon frère, on n'a pas le monopole des idées, du rap. Le rap, il appartient à tout le monde. Faut arrêter de croire que, voilà, il y a des mecs aujourd'hui, t'entends des histoires, ouais, Eminem, c'est parce qu'il est blanc, qui truc. Il a un talent. Il a un talent de ouf. Tu vois, je veux dire, mais non, c'est clair qu'il ne faut pas se voiler la face. Tu prends le même album d'Eminem, tu mets un Renoir. Moi, je suis persuadé qu'il ne vendra pas autant de disques. Mais maintenant, lui, il rappe bien, et en plus,
dans le système musical, dans des pays comme les États-Unis, il n'a pas choisi lui d'être blanc aussi. Eh ben, il est blanc. Eh ben, si ça lui apporte un plus, ben, tant mieux pour lui, mon frère. Mais tant que le mec il est vrai, il raconte sa vie, il se prend pas pour quelqu'un d'autre, il raconte pas la vie de quelqu'un d'autre. Et en plus le mec il manque pas de respect aux aînés, tu vois, les Nas, les Tupac, les Biggie. Tant mieux, tu vois, je veux dire. Ça se trouve, il y a des mecs même dans le ghetto qui croient que voilà, ouais, le rap ça leur appartient. Mais ils ont peut-être vécu des trucs durs, des vrais trucs du ghetto. Ils n'ont pas forcément le talent, ça se trouve, de le raconter. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je veux dire, ma gueule. Il y a des gens, ça se trouve, c'est des gros mythos, c'est des putains d'acteurs. Mais ils ont le talent de bien raconter les trucs que des vrais mecs ont vécu. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, c'est la magie de la musique, tu vois, c'est la magie du truc, tu vois. Mais sinon, voilà, le rap, il appartient à tout le monde, mon pote. Tout le monde. Mais non, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu incontournable, hein, il y a du rap partout. Non, le truc, c'est à chacun maintenant d'essayer d'avoir une personnalité forte. C'est à chacun de faire ce qu'il faut pour être sincère, tu vois. Moi, je suis pas juste un rappeur. Je me lève pas le matin en me disant je suis mystique. Je suis moi, Ghislain, Lusingui, Djabaka, tu vois ce que je veux dire? Avec mon histoire, ma famille, mes proches, mes épreuves, avant tout. Et c'est ça qui enrichit aussi ma musique. Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai dit sur mon premier album, Chant de l'exilé, mystique c'est juste mon nom de travail, tu vois ce que je veux dire? Et T'es un exilé mystique? T'es un exilé? Ou ça y est, tu te sens français vraiment? Ouais, j'étais exilé d'une manière. Mais voilà, t'as vu, de toute façon, j'ai les papiers français, j'ai les papiers français. T'as eu du mal à les avoir? C'est commencé, mon frère, c'est commencé. Maintenant, voilà, ça reste des papiers français dans la vie de tous les jours. Il y a des petites portes que ça ouvre. Voilà, il faut dire ce qui est, le fait d'avoir la nationalité française. Mais sinon, dans le regard des gens, dans le monde du travail, il y a beaucoup de gens qui sont français. Qui sont même nés ici, hein. Moi je suis même pas né ici, il y en a qui sont même nés ici, ça change rien pour eux, hein, parce que derrière il y a ici, voilà, c'est des Rebeux, des Renois, des Polonais, des Roumains, ou je sais pas quoi, tu vois je veux dire. Tu vois, c'est pas évident. Et tout ce qui se passe par rapport aux sans-papiers, justement, actuellement, ça te touche? T'atteint? N'importe quelle personne qui a un cœur sur cette terre ne peut être que touchée par ces choses-là. Comme par les enfants qui ont cramé dans le 13e, il y a eu au moins 21 gosses, quoi, tu vois, paix à leurs âmes, tu vois. Et tout le monde devrait être touché par ça. C'est pas que juste un rappeur ou un mec public ou quoi. Tout le monde, n'importe qui devrait être touché par ces choses-là. N'importe qui devrait être touché par la misère, n'importe qui. Après, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Tu peux juste écrire un morceau quand t'es un rappeur? Je sais pas, sur ces thèmes-là, sur les sans-papiers, sur... Tu sais, le côté engagé, c'est individuel. Tu sais, il y a des gens, c'est juste des rappeurs. Hein. Il y en a d'autres, c'est des artistes. Il y en a d'autres, c'est des artistes engagés. Il y en a, tu vois. Il y en a pour tout le monde. Ouais, après, c'est chacun. Chacun fait comme il peut, comme il veut, avec les moyens qu'il a, tu vois. Il y en a, ils n'ont pas la faculté ou les moyens nécessaires pour aller s'affronter à faire de la politique ou quoi, tu vois. Voilà, tu sais, le fait même de rapper, c'est déjà un acte politique, hein. Mystique. Alors attends, vas-y, c'est parti. Alik, Meldek Music 2006 Saabé. J'ai touché des gros sous l'espace d'un moment. Blaguer avec l'argent sale comme un con, je faisais le beau devant maman, en ignorant ce qu'elle endurait la pauvre, quand elle se levait tout le matin pour faire en sorte que sur la table on ait du pain. Fonce dé, je rentrais, mes parents dormaient, ils se levaient, je dormais, je comprends mieux désormais. Le temps passe si vite, mais où tu cours petit? Si tu crois que là-bas tu seras rassasié, bon appétit. Moi je te partage mon expérience de vie, y a rien d'exemplaire. Comme beaucoup, j'ai grandi sans père, y a toujours eu quelque chose dans l'assiette, mais on voulait toujours plus. Alors on vole, on deal pour avoir des petits luxes. Dans les boîtes on éclate des bouteilles, à la sortie on éclate des têtes. On est jeune et bête, on se la pète. À l'école je suis doué, mais je m'applique pas trop. Je préfère le micro ou les rues de Beauval-Pierre-Co. Attention, tout homme doit mourir un jour. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Mon pote, la rue nous a taclés. Demande aux Tibika s'ils n'ont pas été marqués. J'ai fait du mal à des gens que j'ai aimés, mais je dois assumer. Dans ma cité, la vie de rêve nous a plumés. J'ai perdu des potes et des amis, mais grâce à Dieu, il me reste les vrais, les mêmes qu'au départ. C'est grâce à une poignée de personnes que t'es là à m'écouter. À cause de certains, j'ai failli douter. Mystique, avec la musique, j'ai eu des hauts
débat, pas besoin de débat. Moi je lâche pas, je me bats. J'ai donné de la force à des gens qu'on valait pas la peine. Ma vision a changé après avoir purgé ma peine. Je suis sorti pour conquérir de monde acquéri. Dedans on rêve d'être dehors, dehors ils veulent nous foutre dedans. Quant à ceux qui ont cru que j'étais fini, vous allez voir de quoi je suis capable. Charlac, Dieu me laisse le temps. Mes plans étaient contrecarrés, mais tous payent. Même au trou tu lootes 9 mètres carrés. Ben ouais, t'imagines même pas tous les sacrifices que je fais pour le rap. Mais le volume à fond quand je rappe, je m'en bats les couilles, j'ai plus rien à perdre moi. J'ai d'autres soucis dans la tête, ça passe ou ça casse, je rappe ma rage. C'est pas un récit d'un petit rappeur de cité. Ici t'es dans le cœur d'un homme d'une plume ressuscitée. Les textes, les flots, j'en ai en pagaille. Ben ouais, ratatata, sur votre rap de taille. Mais le deck music a cru en moi. Quant à toi, écarte-toi de moi. Je rappe pour les miens, ma famille, ma bataille. Les gens kiffent car mon rap est proche des gens. Révolutionnaire, faut qu'on soit euro, millionnaire. Avec moi y a pas de crari, c'est du putain de rap lourd pendant que vous faites bluffer par les quinries. 2006 c'est du direct, c'est droit au but. C'est monsieur MY, fils de... Ça c'est pour les directeurs artistiques de merde qu'on sous-estimé. Mon album, ma vie, mon projet, je sais même plus c'est quoi leur délire. Moi je vous apporte ce que je sais faire le mieux, le rap. Le vrai, dans les règles de l'art. Pas de coup en dessous de la ceinture, pas d'histoire inventée. Je suis venu pour tout niquer, c'est pas une menace, c'est une promesse mon pote. Sur le rap j'arrive à toute vitesse, jette un œil dans ton rétroviseur. Tu verras ma gueule, je reste vrai avec ou sans single. Mystique, et que Harata Alik.